Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ta'ala wa barakatuh. Azul Falawan. Bonsoir à tous. Goedenavond allemaal voor iemand spreken in Nederlands. Je rigole. J'espère que tout se passe pour le mieux pour vous, les frères. Est-ce que vous m'entendez bien? Vous me faites un pouce vers le haut, un pouce vers le bas si vous m'entendez pas bien, histoire que je sais. Comme ça, on peut profiter de relancer le live si jamais il y a un souci. Un pouce vers le haut, les frères, s'il vous plaît. Ok, super. Super, super. Il y a attendre latence. Ok, super. Donc les frères, le space va se dérouler comme suit, Inch'Allah Barbe. On va d'abord faire justement un petit détour par les Algériens qui ont joué cette semaine et qui ont performé, d'accord? Ou d'autres qui n'ont pas performé. Ensuite, on parlera, ce sera le gros du sujet, la coupe arabe justement de parce qu'on est la veille de match et ce space du coup, il sera quand même dédié au match de demain Algérie-Irak qui aura lieu à 18 h, d'accord? Ensuite, on parlera justement, on peut dire, pas à froid, mais tiède de, comment dirais-je? Le tirage au sort de la coupe du monde et enfin voilà, il y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup de données aussi qui sont sorties. Il y a l'interview aussi de Petkovic qui est sortie, qui nous en a dit un peu plus, sur ce que pense le sélectionneur. On n'était pas loin de la vérité les frères, hein. Ça, c'est une réalité, mais on n'était pas loin, on va dire ça comme ça. Donc voilà, ce spécial va se dérouler comme suit et inch'Allah, si on aura du temps additionnel, heu, on va essayer de parler justement, d'autres sujets, Salam alaikum les frères. un grand merci. Salam alaikum R2Y, j'espère que tu vas bien. Salam alaikum Ça Blue. va, alhamdoulilah, et toi frérot? Alhamdoulilah, on est là, hein, on sort des cours du soir, travail, cours du soir, sport. Ah c'est Tabarakallah, tabarakallah et خويا الله et là يعاود. maintenant space avec des Algériens. Couper le micro, tallah habbat. Wallah. Ah ouais, le cerveau il part en fumée. Ah khoya, tu vois, pour Salam l'Algérie, alaikum les frères. voilà, pour Alaikum l'Algérie, tu salam, Blue, ça sais, va quoi? je gagne pas d'argent les frères, hein, et je suis en perte d'argent avec un truc. C'est juste le qalb bark. Ils ont fait quoi la JSK? Je vais pas parler frère. Du voilà, ils ont perdu? Je sais pas frère, sincèrement, j'ai pas vu, voilà. En tout cas, Je- hem, c'était, tac, 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 c'est AZSK contre l'USMA, mais j'ai pas vu le résultat de match, j'étais trop occupé. j'ai vu le symbole fort des supporters de la JSK qui ont déployé le grand drapeau. Ouais, c'est D'ailleurs, ouais, ça, tout le monde a arrobasé, Farahat, Mahni. ouais, mais il y en a à qui ça n'a pas plu, hein. Ah bah, regarde, la GSK elle a perdu 2-1. OK, Mais non, ouais, de ouf. À domicile, ouais, donc voilà. j'ai regardé la première mi-temps de Mouloudia CRB, c'était une sacrée purge. Wallah, c'était une purge. Ah, le championnat local, faut être courageux, faut être courageux. En tout cas, les frères, on va passer justement à la semaine de 9 h inch'Allah, d'accord? Est-ce que vous voulez parler justement d'un joueur, en particulier, heu, qui a performé ou pas performé? Vas-y R2Y, commence si tu veux. Moi, on parle de l'Algérie là, on est d'accord? On parle justement de ouais, des joueurs sélectionnés en équipe nationale A, tu vois? En équipe nationale A? Et ceux susceptibles d'y être aussi, hein. Donc, en gros, une espèce de petite prédiction de liste, tu veux dire? Non, non, la R2Y, tu pas l'habitude d'Espèce du lundi? On parle justement de la semaine de Nevers. Tu vois? Ceux qui Ah ont ouais, joué dans leur club, tu vois? OK. Non, honnêtement, je vais pas te mentir, j'ai pas suivi tout le monde. J'ai regardé, le match qui m'intéressait le plus, de nos internationaux et évidemment, c'était celui de Maza contre Augsbourg, je crois, ou Leipzig, je sais plus. Non, je sais plus contre qui ils ont joué, voilà. Mais en tout cas, ils ont Ouais, perdu. Augsbourg, ouais. Ouais, et en tout cas, ils ont perdu. Et Maza, il a pas fait un top match, mais on va dire que je suis C'était pas le peut-être plus un peu mauvais. ouais, voilà, on va dire que je suis peut-être un peu nationaliste sur les bords, mais ça n'a pas été le plus mauvais. Pour moi, en tout cas, à mon sens, et je dis pas ça parce que c'est un Algérien ou quoi, mais franchement, ça a pas été celui qui a livré la pire prestation de son équipe. Après, Ryan Aït-Nouri, on peut pas en parler, il a pas joué. Et après, je sais pas, je te mens pas, j'ai pas regardé les autres. D'accord. Vas-y Blue, si tu veux parler justement d'un DZ en particulier. Ouais, bah après, moi j'ai regardé Keval.
Il a fait quelques actions pas mal, mais bon, voilà, ça se sent que c'est bientôt la pause là du championnat et le début de la CAN parce que ça se voyait que les joueurs voulaient pas trop se la donner, quoi. Mhm. J'ai regardé aussi Hadj Moussa. Hadj Moussa, j'étais plus déçu pour lui parce que j'avais l'impression que son équipe jouait plus sur l'autre côté. Il y a eu un score fleuve, je me rappelle plus combien, mais si je me rappelle, il n'a pas marqué, alors que ses coéquipiers se sont bien fait plaisir. J'étais un peu déçu, je regardais le match, je me dis, mais merde, les mecs veulent pas jouer avec lui, c'est bizarre, quoi. Sinon, bah, les autres, j'ai pas regardé. Maza, j'ai juste vu sa deuxième période parce que c'était à peu près en même temps que bah, le match Algérie-Bahreïn, donc j'ai juste vu la seconde mi-temps. Bon, bah, son équipe c'est vrai qu'elle a sombré, quoi. Donc voilà, pas grand-chose à dire en vrai là-dessus. Ouais. OK. Moi, si je dois parler justement d'un joueur, ce serait Imad Abdelli. Enfin voilà, j'ai regardé son match, franchement propre. 89 de passes réussies, récupération, la technique. Franchement, c'est un joueur qui, j'espère, sera dans la liste, à la CAN. D'ailleurs, justement, il me semble qu'elle sort mercredi, le 10 décembre. C'est ça, Ouais, le stage Inch'Allah. commence le 15 décembre et on C'est part ça, vers le Maroc le 19. c'est ça. C'est exactement ça, OK. Et enfin voilà, moi je trouve franchement que contre Nice, Abdelli, il a été vraiment très performant et j'espère qu'on le retrouvera dans la liste pour, solidifier notre milieu de terrain et Boudaoui, il a joué? Boudaoui justement, j'ai pas fait attention, mais je pense qu'il a joué, il me semble. Il me semble, je suis pas sûr. Tu sais que Étonnant qu'il soit pas sélectionné par l'OGC Nice, hein. ouais, mais en tout cas, justement par rapport à Abdelli, ouais, c'était intéressant. Il a fait un vrai match, Belkebla aussi, même si je suis pas vraiment fan, c'est un débat, mais vraiment, je trouve que Abdelli serait plus utile à la sélection A. À quel Benz, poste? en tant que 8 ou double pivot, ça dépend comment on joue. Si tu joues en 4-3-3 ou en 4-2-3-1, je le mettrais, soit en double pivot en 4-2-3-1 ou justement en numéro 8 si on joue en 4-3-3. Donc voilà. Donc ça, c'était par rapport à Abdelli. Benz, c'est quoi ton joueur, toi, tu voulais en parler? Ouais, salam alaikum. Moi, mon joueur, bah, tu m'as enlevé le mot de la bouche, c'est Abdelli Belkebla. Je sais pas Mmh. si vous avez regardé le match de Nice-Angers, mais voilà, Angers, s'ils ont gagné ce match, c'est grâce à ces deux-là. Au milieu, c'était très fort, technique, physique, récupération de balle, que ce soit Abdelli ou Belkebla. Boudaoui, il est rentré à la 60e. Bon, bah, Nice, déjà, c'est très compliqué. Et en plus de ça, comme vous savez, avec les problèmes de supporters, etc. Et si je dis pas n'importe quoi, il revient de blessure et tu vois qu'il voulait pas forcer. Tu vois qu'il se préservait vraiment pour la CAN. Donc, Inch'Allah que ça va aller pour la coupe. Et il y avait qui d'autre? Hedge Moussa. Je crois qu'il a été encore décisif. J'ai pas vu tout le match, j'ai vu que des résumés. Je crois qu'il a fait une passe, un but, si je dis pas n'importe. Et vraiment, lui, il progresse de jour en jour, hein. De match en match, c'est impressionnant, qualité technique, etc. J'ai l'impression que ses défauts, entre guillemets, de joueur fragile, ben, ça l'est de moins en moins. Je sais pas s'il il va à la salle ou quoi, mais il devient de plus en plus solide sur les jambes et alhamdoulilah. En ce qui concerne justement les frères, un autre joueur, c'est Amoura. Il a marqué un doublé, il a fait une passe décisive. Heu, Ça lui fait du bien, hein. ouais, ça lui fait du bien et franchement, c'est quelque chose de pas mal. Apparemment, justement, il avait ressenti une petite gêne, il est sorti, mais je pense que c'est pas grand-chose. Contrairement à Chergui, les frères, lui, il joue plus depuis un certain moment, blessure aux ischio-jambiers, mais je sais pas si c'est disque-jambier, pardon, mais je ne sais pas si c'est une élongation, une déchirure, Et le problème, c'est que c'est le club qui ne communique pas du tout sur l'état de sa blessure, hein. exactement, ouais. Mm. Ça, c'est musculaire, Bémil, je pense. Ça devient relou. Exactement. ouais. Bah, après, le club, il fait exprès, vu qu'il y a la CAN qui arrive, ils veulent mettre le doute pour la Oui, sélection pour pas qu'ils le normalement, prennent. oui, mais normalement, tous les clubs jouent carte sur table. Pardon, quand tu as un blessé, en général, le lendemain ou 2 jours après, ils t'annoncent, ben voilà, il est absent pour tant de temps, pour telle cause, et puis voilà.
Après, on verra bien. S'il est sélectionné, c'est à la fédération de regarder ce qu'il a, hein, tout simplement. Exact, Ouais. exact. Les Euh, frères, vous avez vu Gendouzi? Ouais, bon, il est Alvaro, sorti sur là. blessure, par exemple. Exactement. Quelle Le grâce. gardien? Je viens de voir ça, c'est Venom qui m'a envoyé. Ouais, le gardien, Exact. ouais, Tant il est mieux, sorti sous blessure. Alhamdoulilah. Je vais pas vous mentir, moi, ça m'a tant mieux. rassuré, hein. Vous êtes J'ai- Ouais, mauvais, les même moi, frères. tant Hein. mieux. Non, Ah, mais c'est pas bien, frère, les frères, c'est pas bien. j'ai Ah, vu son action de but. Déjà, l'arrêt, il est catastrophique. À un moment donné, on a pas mal de joueurs blessés et c'est pas les meilleurs. Et vraiment, alhamdoulilah. Je leur C'est souhaite un pas de mal, hein. CRS. Franchement, j'ai l'impression d'avoir un copier-coller de Stéphane Ruffier. Ah, respecte Ruffier. Ruffier était bien meilleur, hein, la vérité. Ouais, et encore, Ruffier était bien meilleur, comme il a dit le frère Benz. il y a aussi, les frères, aussi par rapport à Petkovic, avant de passer justement à la Coupe arabe et le match contre l'Irak, plusieurs choses. Vladimir Petkovic a fait une interview, d'accord? Je vais vous citer peut-être les passages, mais avant ça, selon Radio Algérie, donc Radio Algérie, les frères, c'est pas à prendre avec des pincettes, mais c'est à prendre avec un vrai, tu vois, Sérieux. un vrai raft pour la shorba, tu vois, ça tu peux prendre, mais vraiment bien, tu vois. Ça, ils sont vraiment très présents, tu vois. C'est Et, sérieux. et Vladimir Petkovic pourrait convoquer des joueurs présents à la Coupe arabe. Il a suivi de près la compétition et dévoila la liste le lendemain du match face à l'Irak. Donc, les frères, s'il y a des joueurs qui performent, possiblement, il y aurait peut-être des joueurs qui seront convoqués de l'équipe A prime, possiblement. Donc, pour en revenir justement à Petkovic, les frères, donc, il a dit, je cite les frères, hein, il a dit Petkovic, attends, il a dit, pardon, excusez-moi. Il a dit Je sais ce que tu vas dire. Zero qui est un grand joueur. C'est un gentil garçon sur et en dehors du terrain. Il nous apporte beaucoup. Qu'en pensez-vous? Waouh, là, Vous savez c'est. quoi? Attendez, je vais peut-être citer quelques citations, ce serait intéressant et vous allez rebondir sur la citation que vous voulez, d'accord? Je ne vous garantis rien, Vladimir Petkovic, je ne vous garantis rien, mais je vous assure que l'équipe affichera un bon niveau à la CAN et nous aurons de bons résultats. Contre l'Argentine, il faudra essayer de créer la surprise. Tac, tac, tac. Il y a beaucoup de joueurs qui sont au même niveau que Mahrez. Il y a des joueurs qui brillent. Je suis obligé de discuter avec lui davantage car il est capitaine et il a donné plus pour l'Algérie. Donc, qu'est-ce qu'il dit encore? Je ne peux rien vous promettre, mais l'équipe sera au niveau et jouera à un très bon niveau. Donc, les frères, vous avez quelques séquences, enfin quelques citations. Toi, R2Y, t'en penses quoi des citations que je viens de donner? Ben, si je dois faire un bilan général, c'est que je pense qu'il a conscience du potentiel des jeunes, notamment, Mhm, et sur le cas de Mahrez. Et aussi, il est conscient que ben, le jeu qui est produit par l'équipe nationale, on voit que qu'il est, comment te dire, je sens que c'est une déclaration d'un sélectionneur pas trop en confiance. Il n'est pas confiant, j'ai l'impression qu'il n'a pas confiance parce que normalement, tu vas pas dire, ouais, on va essayer de créer la surprise contre l'Argentine ou je peux rien vous promettre pour la CAN, mais on jouera un beau jeu où il y aura des beaux résultats parce que moi, j'avais vu qu'il avait dit qu'en gros, il y aurait un beau jeu et qu'il y aura des résultats. Pour Moi, je moi, dirais c'est. qu'il est impuissant, Après, même. Koya, tu joues les champions du monde et tu vas pas gagner facilement. C'est obligé que si tu gagnes Oussama, juste l'Argentine, tu laisse-moi crées une juste surprise. laisse-moi terminer, après tu me réponds, Khoya. Euh, Du coup, voilà, j'ai été coupé, j'ai oublié ce que je voulais dire. Ah ouais, moi, je vois un sélectionneur qui a conscience de certaines choses. Après maintenant reste à savoir les décisions qu'il va prendre. Aujourd'hui, on a des mecs comme Boulbina, comme Berken, comme Abeda, que moi je mets pas de côté non plus, qui performent actuellement en Coupe arabe et qui ont totalement pour moi leur place avec l'équipe A. Sûrement demain, ils auront une belle carte à jouer face à une belle équipe de l'Irak. Donc ça sera à eux de faire le taf et Inch'Allah, pourquoi pas de voir une surprise à cette CAN. Il ne faut pas qu'une d'ailleurs, parce qu'ils sont trois.
Bon, à Abeda, j'ai un peu du mal, malgré la blessure de Chergui, où on n'est pas trop fixé, mais je pense que ça peut être une belle option si Chergui n'est pas là. Et voilà. Et après, bon, bah, concernant Zerouki, aussi, il est dans son rôle de sélectionneur. Il va protéger le joueur. Il va pas lui dire, ouais, c'est un joueur nul, etc., etc. Bien évidemment qu'il va le défendre. Et on ne doute pas de sa gentillesse ou de son respect pour l'équipe nationale. Et pour preuve, on lui tombe beaucoup dessus, mais c'est l'un des rares de la diaspora à chanter l'hymne national, par exemple. Donc, on ne doute pas de son respect et de sa gentillesse sur le plan humain. Mais c'est sur le plan sportif où bah, voilà, c'est catastrophique et personne ne pourra nous dire le contraire. Lui, après, il est dans cette interview-là, il est dans son rôle de sélectionneur. Mais globalement, un discours d'un sélectionneur qui a conscience de certaines choses, qui le voit finalement. Et on espère qu'il apportera des modifications, Inch'Allah, malgré que je sens qu'il n'est pas trop non plus en confiance. Vas-y, Blue. Ouais, bah pour revenir vite fait là sur les déclarations de Mister Petko, bah ça sent son impuissance, notamment sur celle de Mahrez. En gros, je demande à Mahrez de laisser un peu la place aux jeunes, mais a priori, bah il dit non, de ce que j'en vois en tout cas. Donc on verra bien à la CAN ce qui va se passer là-dessus. Après, sur les déclarations de Zerouki, alors je pense que ça doit être le journaliste qui a dû lui poser la question, parce que j'ai pas vu l'interview, parce que ça serait surprenant qu'il en parle comme ça. Bah écoute, j'ai l'impression qu'il compte sur lui, etc. Bon, nous on voit qu'il n'est pas performant, etc. Donc, bien évidemment, on l'aurait pas mis, mais enfin, c'est le coach, voilà, si tu veux que je te dise, c'est c'est comme ça. Et la dernière, c'était quoi déjà la déclaration? J'ai zappé, c'était sur. C'est sûr, justement, il peut rien promettre à la Coupe du Monde. Ah oui, eh bah ça, tu vois, encore une fois, en mode impuissant. Euh, Alors, t'es sûr que c'était sur la Coupe du Monde ou sur la CAN? Je sais plus. Il parlait des deux, en fait. Ouais, bah écoute, en même temps, il peut rien nous promettre pour la. Alors moi, je vais parler de la CAN parce que la Coupe du Monde sera plus tard, hein. Mais enfin, moi, je trouve ça quand même assez incroyable de parler comme ça. Ça veut dire que, enfin, il n'y a pas besoin non plus de montrer comment ça s'appelle, son ambition, mais tu peux dire que voilà, on vient, voilà, on est une équipe sérieuse, on vient pour faire un résultat, etc. T'as pas besoin de dire on vient pour la gagner ou forcément, tu vois, faire un peu ce qu'avait fait Belmadi, etc. Mais bon, le fait qu'il dise ça, ça veut dire que déjà, est-ce que derrière la FAF, la fédération, là, lui a mis aussi des priorités en lui disant, par exemple, je sais pas, moi, il faut que tu t'arrives en huitième, en quart, en demi, j'en sais rien. Mais bon, vu comment il parle, j'ai pas l'impression quand même. Donc voilà, c'est un Et, peu bizarre, hein. et puis, si je peux appuyer vite fait sur ce que Blue a dit, moi je trouve qu'il nous donne une indication. Une indication, c'est celle justement où il sera sûrement en poste à la Coupe du Monde. Parce il parle dans son interview, il parle notamment du match contre l'Argentine. C'est que ça nous donne une petite indication sur le fait qu'il sera sûrement présent aussi à la Coupe du Monde. Sauf vraiment grand fiasco à la CAN, je pense qu'il sautera. Mais en tout cas, voilà, c'est une indication. C'est une indication, justement, que Zerouki sera sur le banc, tu vois. Je pense. Perso, moi, je l'ai pris comme ça, en tout cas. Oussama, vas-y, Rouya. Salam alaikum. Oussama, t'es là? Une Il est fois, en deux fois. auditeur, le roi. Ah, moi, je vois Ouais, que mais ça moi marche je Ouais, l'ai bien. moi vu aussi, comme je le vois auditeur. que la main levée, ouais. Vas-y, la lucarne, Rouya, je t'en prie. Salam alaikum. Alaykoum salam. Ouais, comme salam. Pourquoi Tu voulais dire quelque chose? aujourd'hui vous ne voyez gagner la Coupe arabe ou pas? Sincèrement, ça c'est une bonne question à poser. Mais ça, c'est le prochain sujet, justement, à la lucarne. Pour le moment, on est sur les déclarations de Petkovic, tu vois. Et bah, tu sais quoi, il y a plus grand monde qui a quelque chose à dire par rapport aux déclarations de Moi, j'ai Petkovic, bah, juste un truc à dire, ah, Smaïli, j'avais. vas-y, parce que Oussama, il est Ouais, remonté. Vas-y, pardon, RDU. Smaïli, Comme. Sama frérot.
Alaykoum salam, Ismaël, frérot, je termine un truc vite fait. Justement, Vas-y, vas-y, t'inquiète. ça concerne le match contre l'Argentine, où j'ai oublié d'appuyer mon propos. C'est comme il a dit le frérot Blue, en fait, c'est plutôt dans la forme de sa déclaration, où il dit on va essayer de faire un résultat. Non, aujourd'hui, tu es l'Algérie avec un potentiel plein. Si tu as un minimum d'analyse en tant que sélectionneur, tu sais que par exemple, l'Argentine, ok, elle est championne du monde en titre, mais elle arrive aussi dans un fin de cycle avec des joueurs qui dépassent beaucoup la trentaine. Ça ne fait pas d'eux une équipe faible, mais je dirais qu'elle est un peu plus faible. Et puis, on connaît la malédiction aussi de ce fameux vainqueur, entre guillemets, où à chaque fois, ben, le vainqueur de la Coupe du Monde, généralement, la Coupe du Monde suivante, il se trouve un peu. Et d'autant plus que l'Argentine démarre souvent très très mal ses compétitions. Aujourd'hui, tu dois être dans ce discours-là, dans ce discours de nous, on va y aller. Peu importe que ce soit l'Argentine, l'Autriche, la Jordanie, l'Espagne, je sais pas qui, même si on risque de se manger des roustes, il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui, tu dois avoir un discours qui dit clairement que ben, les frères, on va aller à la guerre là. Et on va pas aux États-Unis pour aller faire du tourisme. Vas-y, Oussama. Ouais, ben en fait, justement, l'argument du frère, moi, je l'entends. Je trouve même qu'il est pertinent. Mais moi, je suis pas d'accord avec lui. Le frère qui vient de parler, désolé, j'ai pas vu le nom, parce que je suis en voiture. C'est RDY, Euh, frérot. R2Y, Roya. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour moi, ça s'appelle la communication. Parce que le fait de dire, justement, on va aller, on est l'Algérie, on va pas se cacher, on y va on y va clairement pour faire quelque chose, pour gagner, etc. Pour moi, tu mets une pression inutile à tes joueurs en faisant ça. Pour moi, il est dans la bonne communication dans le sens où il ne met pas de pression à ses joueurs. Faut pas oublier que c'est quand même les champions du monde en face. Et ce discours-là de conquérant, rien ne t'empêche de l'avoir au vestiaire. Voilà. Publiquement, tu mets pas la pression à tes joueurs, tu les protèges parce que tu n'as pas envie de t'avancer à dire que tu vas faire quelque chose. Parce qu'une fois que tu le dis, ben, il faut le faire derrière et donc tu rajoutes de la pression. Mais en parallèle, ça t'empêche pas dans le vestiaire de dire ben, on va aller, on va leur montrer qu'on est l'Algérie, etc. Ça, pour moi, là, sur ça, je trouve que sa communication, elle est juste. Moi, j'ai bien aimé sa déclaration sur Mahrez, même si il s'est pas trop mouillé à 100%, mais en disant que il a avoué à demi-mot. En fait, moi, je pense que le dernier rassemblement avec la prestation de Haj Moussa à droite contre l'Arabie Saoudite, je pense que c'est ça qui a fait qu'il a commencé à sortir ce type de déclaration. Moi, j'ai pas le souvenir que Petkovic, il est autant, qu'il ait une fois, en fait, entre guillemets, mis la pression à Mahrez publiquement. C'est peut-être la première fois. Même s'il dit oui, il y a des ailiers qui sont au même niveau que lui, parce qu'il veut pas, forcément, il va pas l'afficher, il va pas dire il y a des ailiers qui sont meilleurs que lui, sinon ça l'obligera à le mettre sur le banc. Mais pour moi, en fait, là, directement, il est en train de mettre la pression à son capitaine pour lui dire en gros, Coco, les jeunes là derrière, ils ont montré des choses. Maintenant, tu peux plus, sur la base de ton passif, être intouchable. Pour moi, il commence un petit peu à mettre la pression. Ça veut pas dire que Mahrez sera sur le banc. Ça veut pas dire que Mahrez va sortir du 11. Par contre, ça veut dire Mahrez, fais attention. Parce que au prochain match ou dans les prochains matchs, si t'es pas décisif, si tu fais pas de diff, il y a des chances que les joueurs te prennent ta place. Pour moi, c'est un peu un message qu'il lui envoie et il commence à lui mettre la pression et cette déclaration m'a fait plaisir. Évidemment, il pouvait pas dire Mahrez, tu commences à être nul et les jeunes sont meilleurs que toi. Il peut pas dire ça, impossible. Mais ça m'a fait plaisir que pour une fois, il le titille un petit peu. Voilà. Après, la déclaration sur Zerouki, pour moi, elle est lunaire. Je pense qu'il peut pas, voilà, il peut pas descendre un de ses joueurs. Et moi, Zerouki, c'est une énigme parce qu'on a beau nous tous le critiquer, le trouver mauvais, voir autant de coachs passer, enfin autant. Il y a eu Belmadi avant, il y a eu lui maintenant, et tous comptent sur lui ou du moins au moins dans une liste à 17, il est souvent là. Donc, il doit apporter des choses que nous, on voit pas, parce que visiblement, on voit pas la même chose. Donc, Zerouki, pour moi, c'est une énigme, c'est un gros point d'interrogation. Pour nous, il n'a pas le niveau, mais il est toujours là, il perdure. Peut-être sa fiabilité physique, peut-être, je sais pas, le fait qu'il soit jamais blessé ou des choses comme ça C'est un genre je de sais pas. devoir. C'est un genre de devoir. Ouais, joueur de devoir. Mais pour moi, tu as d'autres joueurs qui peuvent faire ce taf de devoir tu vois, et qui sont pas là, je sais pas, qui ont peut-être, qui ont plus de qualité que lui. Donc, j'arrive pas à comprendre.
Je sais pas. Voilà. Ouais, Mais Abdelli, moi, par exemple. pardon? Abdelli, par exemple. Oui, Abdelli, Titraoui, même Belkebla. Pour moi, ces joueurs-là, ils peuvent faire ce devoir-là, un peu de travail de l'ombre. Et en plus, avec plus de qualité technique et plus d'abattage physique et plus de rapidité. Mais je sais pas. Zerouki, je sais pas. Franchement, j'arrive pas. Je peux pas l'expliquer. Personne peut expliquer. Vraiment. Voilà. Vas-y, merci, je te remercie, Oussama. Vas-y, MIB. Salam alaikum, Laïminio, salam alaikum Salam. au live Twitter. T'es sur TikTok encore, c'est ça, Inch'Allah? Non, cette fois-ci pas. Cette Ah, c'est fois-ci possible, pas. Inch'Allah, ça marche. Donc, je m'inscris totalement en fait avec les propos des frères et tout, que ce soit sur Marez ou Zerouki. Mais qu'est-ce qui a pu motiver aussi la question? Après, je pose une question, elle est ouverte. Après, qu'est-ce qui a pu motiver le sélectionneur à prononcer de telles déclarations à 2 semaines de la CAN? Est-ce que c'est foutre la pression? Est-ce que c'est bousculer la hiérarchie, complètement dans l'équipe? Annoncer un message auprès de ses adversaires? C'est une question que je pose. Par rapport en fait au plan de jeu, moi je pense que voilà, Petkovic va afficher son équipe. Il est parti pour. Je ne vois pas comment il pourrait changer ça à 2 semaines de la CAN, sauf miracle, Mouajiza. Après, voilà quoi. Ensuite, après, par rapport à la coupe arabe et l'avancée, enfin, je rentre pas en fait dans les propos qui disent que Boulbina pourrait être appelé dans cette coupe arabe, compte tenu des échéances qui vont arriver très vite pour la CAN et du manque de temps flagrant qu'il y aura pour se préparer pour une nouvelle compétition. Non, 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 non. On va pas en fait refaire la même erreur où les gens en fait étaient tellement épris d'émotions qu'ils ont raté la deuxième compétition. Donc, prudence, méfiance et puis, Petkovic va se lancer pour sa première compétition officielle, il faut le rappeler, hein. On peut dire ce qu'on veut, mais il va se lancer pour sa première compétition officielle. Donc du coup, il aura les armes qu'il aura voulu lancer et puis, moi je dis soutien à lui, certes avec un peu d'amertume, mais soutien à lui. Voilà. De toute façon, toujours, hein. Euh, On est des Algériens, on va le soutenir jusqu'au bout. Il a la tête de notre sélection. on est obligé, effectivement. Les frères, on va passer justement à la coupe arabe. Donc, on est à la veille du match Algérie-Irak. On a un bon goal average, mais enfin voilà, faut viser la victoire plutôt que le match nul. Tout dépend aussi justement du match qui aura lieu entre le Soudan et le Bahreïn. Et enfin, je trouve ça intéressant justement d'avoir vu le dernier match avec l'équipe à Bouguera. J'ai été agréablement surpris par un joueur justement, c'est Yacine Brahimi. Je vais pas parler justement de, comment dirais-je, je vais pas parler justement de son apport sur le terrain qui n'est plus à démontrer, mais je veux aussi parler parce que la FAF a fait partager une vidéo, et ça, c'est le discours de Yacine Brahimi à la mi-temps. Ça dure une trentaine de secondes, je vais vous le faire écouter. Mais ça, ben, je le commenterai par la suite alors. Je le commenterai par la suite et vous allez comprendre d'où je veux en venir. On est en mission. On veut aller loin, Inch'Allah. Ça passe par la victoire aujourd'hui. Et les gars, il n'y a pas 30 chances. On doit gagner aujourd'hui, Inch'Allah. Il n'y a pas de pression. On est des hommes. On prend nos responsabilités. Mais dès le début, des morts de faim. Les duels, les deuxièmes ballons, la communication. On est ensemble, les frères. Ok. On fait un gros match ensemble, Inch'Allah. Allez, les gars, allez. C'est le vrai rôle d'un capitaine. Justement, en équipe nationale A, on voit que c'est plutôt Mandy qui a ce rôle-là. On voit même d'autres joueurs comparativement justement au capitaine qui est sur le terrain. Justement, est-ce que vous voyez en Yacine Brahimi, est-ce qu'il est capable de mener l'équipe nationale algérienne jusqu'au bout de la compétition? Encore une fois, comme il l'avait fait en 2021. Vas-y, la lucarne, je t'en prie. Pour moi, oui. Après, même par Brahim, le talent et le leadership. C'est vrai qu'il a le lead et le talent, ça c'est une vérité. R2Y, t'en penses quoi, frérot? Moi, je pense que aujourd'hui, bien évidemment, son entrée lors du dernier match contre le Bahreïn, elle en a dit long sur son apport, que ce soit en tant qu'homme. Déjà, moi, je ne doutais pas.
Mais même sur le terrain, malgré son âge et malgré le championnat dans lequel il évolue, aujourd'hui, on peut voir ben, qu'il se mouille vraiment. Bon, on voit que c'est pas un Yacine Brahimi il y a 10 ans en arrière, bien évidemment. Mais il apporte toujours ce supplément d'âme. Et aujourd'hui, pardon, aujourd'hui, le discours de Yacine Brahimi, pour moi, il est révélateur de quelque chose. Il est révélateur d'une exemplarité qu'un capitaine, qu'un vrai leader d'homme à la tête de notre sélection doit avoir. C'est vraiment un exemple. Ce discours-là, comme tu as dit, c'est peut-être un profil comme Aïssa Mendy, notamment avec les A qui l'apporte. Un Mahrez, on ne l'a jamais entendu faire un discours un tel discours dans le vestiaire. Et honnêtement, moi, j'ai même aucune image où il parle avec les joueurs dans le vestiaire, hein, sans, sans vouloir créer de polémique ou quoi que ce soit. Ouais, Yacine Brahimi, aujourd'hui, c'est un exemple de leader qu'on doit avoir. Et aujourd'hui, quand on parle de grand frère, c'est ce genre de grand frère-là aujourd'hui qu'on doit avoir dans nos sélections. Et je suis désolé, il y en a peut-être qui vont me taper sur les doigts, mais aujourd'hui, je préfère avoir un Yacine Brahimi avec les A qu'un Riyad Mahrez. Et dans tous les aspects, que ce soit sur l'aspect sportif et justement sur l'aspect de monerdom, on voit que ben, c'est tout simplement en fait un capitaine naturel. C'est un leader. Et il a cet amour du maillot qu'on n'a jamais douté de lui. Et c'est aussi simple, en fait, c'est aussi simple que ça, et ça m'embave d'un niveau ah ouais, franchement, il y a des choses que c'est incompréhensible, voilà. Enfin bref, je laisse la parole. Vas-y, Blue. Ouais, bah après Brahimi, c'est vrai qu'il a toujours eu ce leadership. Après, voilà, on va voir ce qui va se passer dans le futur, là, dans les prochains matchs de la Coupe arabe. Il faudrait pas qu'il oublie enfin, il faudrait pas faudrait pas qu'il oublie en gros, parce qu'en fait, si tu veux, moi là où j'ai peur un peu, c'est qu'ils prennent le lead en mode, vas-y, c'est moi le titulaire, etc. Tu vois. Pour moi, Brahimi, il doit pas être titulaire à la Coupe arabe parce que tout simplement, je pense pas qu'il puisse faire tout le match. Tu vois. Pour moi, un titulaire, c'est un mec qui est censé faire minimum 70 minutes, tu vois, 60 à 70 minutes. Et je pense pas que physiquement, il va tenir ça. Peut-être je me trompe, hein, mais en tout cas, je pense pas il va pouvoir le faire. Donc moi, là où je l'attends, c'est vraiment effectivement en termes de leader. Et surtout, bah, quand il rentre, quoi. Comme on l'a vu là sur le dernier match, c'était très très bien ce qu'il a fait, quoi. Il est rentré, il a pris les ballons, il a interverti avec Boulbina pour foutre un peu le désordre chez l'adversaire, etc. J'ai trouvé ensuite que le milieu était mieux organisé quand il était rentré, etc. Il était Donc voilà, malade. c'est là où je l'attends et je veux pas qu'il prenne la grosse tête, quoi et qui se disent bah vas-y let's go c'est moi le boss vas-y et il nous fait une Mahrez je reste titulaire 90 minutes tu vois là-dessus je voudrais pas qu'il fasse ça et pour les A non je pense pas qu'il ait le niveau pour les A malheureusement. Je pense qu'il a fait son temps. Mais il pourrait être intéressant dans le futur J'ai pas, pour être dans le attention, staff ou faire at- at- une carrière d'entraîneur, tu vois. Ça pourrait être at- intéressant, parce qu'on attention, on attention, manque Blue, j'ai pas d'entraîneurs. dit Hein. Ouais, que. vas-y. Ouais, j'ai pas dit, frérot Blue, par contre, j'ai pas dit qu'il avait le niveau pour être avec les A, mais j'ai dit à Mm. choisir entre deux profils, qui est celui de Brahimi ou de Mahrez. Aujourd'hui, si on te dit, ben, faut que tu en sélectionnes un des deux, Oui, oui, mon en choix termes de va leadership, naturellement ouais. vers Brahimi Mm. que Mahrez. C'était dans ce sens-là, plutôt. Ouais, ouais, effectivement. Mais moi, tu Ah, vois, si là, c'était moi, je prendrais ni l'un ni l'autre, mais ça Ouais, n'engage que moi. là, c'est sûr, c'est là, sûr, c'est sûr. Mais voilà, c'est si on, entre guillemets, on te met le couteau sur la gorge, quoi. Oui, oui, oui. il y a Nahar online qui cite que Boulbina et Berkane peuvent être possiblement appelés en équipe Non, nationale, Mm. là. je le dis par rapport à Nahar, je pense que leurs informations, elles sont un petit peu tirées d'un chapeau, je ne sais pas lequel chiche ou bien lequel C'est chapeau. vrai Ouais. que ces derniers temps, ils sont pas inspirés, hein. Après, le coach, D'abord, il a dit quand même que il allait avoir potentiellement des joueurs de la Coupe arabe sélectionnés. Donc, bon. Honnêtement, Boulbina, je pense que c'est mort pour lui.
du fait que Dermoum n'ait pas fait cette comparable-là. Je pense qu'il est privilégié à Boulbina, malheureusement. Je dis bien malheureusement parce que Dermoum, à ce poste-là, je ne sais pas ce que ça vaut réellement. Il y en a plein qui l'ont vu, des spécialistes, enfin des mecs qui suivent, etc. Et tout le monde a l'air unanime sur le fait de dire que ben, Mais Boulbina, c'est mieux faire mieux que. qu'un Boulbina, malheureusement. Faut avouer faut avouer. Bobina n'a que 2 saisons professionnelles, bien qu'il ait fait une excellente saison au championnat, au championnat algérien. Dermoum, en fait, a la carrure pour s'imposer dans une grande équipe d'Afrique, comme il fait actuellement en club. Et ses prestations leur récompense. Tous les jours, D'accord. Après, il y a 28 joueurs, non? Il peut prendre jusqu'à Non, 28 joueurs, je crois. on non, parle c'est 27. 27, 27. 27, et sachant qu'il a donné Hmm. une information qui prendrait 4 gardiens. Enfin bref, tout ça pour terminer mon propos, je pense que ce ne sera pas Boulbi. S'il doit avoir un Ouais, joueur des A' qui montera avec les A, je ne pense malheureusement pas pour nous que ce sera Boulbina, mais que ce sera plutôt Berken. ok. Les 4 gardiens, j'y Ok, crois moyen maintenant que Gendouzi s'est blessé. Je crois moyen. ouais, exact. C'est exactement ça. Les frères, par rapport au match contre l'Irak, je sais pas si vous avez vu jouer cette équipe d'Irak. Vous voyez comment le Ah, match? Vas-y, Khalid, je t'en prie, frère. Salam alaikum. Ouais, raconte, Salam. Salam. Je t'avoue, je les ai pas vus jouer l'Irak. Je peux revenir vite fait sur deux, trois trucs, vite fait, Lamine? Vas-y, frérot, après on va enchaîner Ouais, sur vas-y, ça l'Irak. marche, ça marche. Juste par rapport à celui qui disait tout à l'heure, Brahimi, par rapport les A et je préférerais Brahimi que Mahrez, etc. Et rappelez-vous que sur les 2 premiers matchs des A, avec Petkovic, il y avait Brahimi et il n'y avait pas Mahrez. Et on a vu comment Brahimi s'est comporté. Moi, je remets pas du tout en cause que c'est un leader. Ça a l'air d'être un mec bien en plus. C'est un mec qui est posé, religieux. Il est pas Il a toujours gardé une hygiène de vie exceptionnelle. Mais quand il est en A et que les ballons ils passent par lui, on sait que voilà, il veut la garder tout le temps. Il perd les ballons. On a pris des buts à cause de lui. Le but contre contre l'Afrique du Sud, contre la Guinée. Le but qu'on prend, c'est à cause de lui. Et là, il y avait pas Mahrez. D'accord? Donc pour moi, attention, avec cette affaire, de Brahimi, leader et tout et tout. Par contre, il y a un truc, c'est que Brahimi, avec l'équipe A', il joue exactement le rôle que moi j'aimerais voir Mahrez jouer avec A. C'est-à-dire, mec qui accepte son statut, le mec qui fait, parler son expérience, qui est leader dans le vestiaire et tout, et qui fait une différence quand il rentre, tu vois? Il est pas là à accaparer le corset et cetera, à tirer vers lui et tout, et pour moi, franchement, c'est ça que j'aimerais que, tu vois, Ouais, mais que frérot Mahrez Khalil, fasse, moi tu vois? c'était en ce sens que je parlais. Je disais pas en gros, je comparais pas les 2 talents ou quoi que ce soit. Bien évidemment, je sais très bien que dans les débuts de Petkovic, Brahimi apparaissait sur la liste et que d'ailleurs il nous a coûté, c'est vrai, de par ses prestations, son comportement, il nous a coûté des buts. C'est vrai, mais je parle de justement dans ce que tu viens de souligner, dans l'exemplarité, dans ce rôle de grand frère-là. Aujourd'hui, si tu dois choisir un des 2, pour moi, c'est évident que Je tu vas comprends, vers d'accord. Brahimi que Mahrez. D'accord, c'était dans ce sens-là, OK, OK. Vite fait ensuite, par rapport au j'ai vu l'interview, de Petkovic comme tout le monde. Hem, pour moi, il est en train d'un petit peu de vous savez, je sais pas si vous savez, mais Petkovic, juste avant l'Euro, c'était quel Euro? Je me rappelle plus quel c'était, mais genre, tu vois, il l'a fait à l'envers à plein de joueurs. À Inler, je crois L'Euro 2020. Zemaili, je crois que c'est et où d'un coup, ils ont fait toutes les qualifs et d'un coup, les mecs, voilà, il les a virés, par texto, tu vois? Et en fait, je dis pas qu'il va virer Mahrez par texto, mais je dis que c'est un mec qui est capable de une prise de conscience, encore faut-il que ce soit lui qui décide et tout, hein, parce que ça, c'est toujours pas clair. Mais, tu vois, moi, je trouve qu'en effet, tu vois, il te dit: «Ouais, Mahrez, nanani, mais par contre, un entraîneur, ça vit de résultats». C'est ça qu'il a dit, hein. Un entraîneur, ça vit de résultats et pour obtenir les résultats, il faut s'adapter à l'adversité qu'il y a en face en mettant les meilleurs joueurs, tu vois? Donc moi, ça, d'une certaine manière, la manière que j'ai de l'interpréter, c'est que tant que je peux faire asseoir Mahrez sur sa chaise et gagner quand même, je vais le faire. Mais dès que l'adversité va remonter et que je vois qu'il me faudra les meilleurs, sinon je vais perdre,
ben, c'est là que, à mon avis, peut-être que j'aurai une discussion avec lui. Tu vois, c'est comme ça que je l'ai vu moi, mais peut-être que c'est ce que j'ai envie d'entendre aussi, hein. Mais c'est suicidaire, ça veut dire il attend de se manger une claque pour se réveiller? Ouais, je pense. Moi, je pense qu'il va commencer par ses lieutenants, tu vois? Si ce que tu dis est vrai, je pense qu'il va commencer par les lieutenants de Mahrez, tu vois? Si c'est, C'est-à-dire Awar et c'est-à-dire qui? ouais, parce que Mahrez, c'est le plus gros, tu vois? C'est le boss de fin. C'est le boss de ouais, exactement, tu vois? C'est comme Heihachi Mishima dans Tekken, tu vois? C'est la même Oh, chose, tu vois? Heihachi Oh, la rêve de Mishima. ouf! Tu vois ce Heihachi que je veux dire? Tu Mishima. Oh, montes la les rêve niveaux, de c'est ça, ouf! tu vois? Heihachi Mishima, il avait pas un frère aussi? Non, il avait un Il y a un autre non, il avait Mishima, un non? Ils sont justement pas deux dans la famille? ouais, c'est Jinpachi, c'est son père, Ah tu voilà, vois? pardon. Et tu son fils, c'est Kazuya et tu son Kazuya, voilà, petit-fils, voilà, Kazuya. c'est Jin Kazama. Ah Jin ouais, Kazama. Ouais, le, c'était pas le le, même le truc. débat, il part sur des mangas. Ouais. Ouais, de Ah ouf. ouais, Jin Kazama. Bref, En tout cas, les frères, ouais, il y a en ce qui ça. Et concerne puis, justement pour en revenir à l'Irak ah, tu attends, as vite pas fait, j'ai terminé Khalid, juste vas-y, je t'en prie. un dernier point. Cette affaire de quatre gardiens. Moi, je sais pas trop d'où vient cette info, mais l'impression que j'ai, c'est que l'info, elle vient de la même interview où il dit ouais, les gardiens et tout, qui sera troisième, qui sera quatrième et tout, ça on verra, etc. Et j'ai l'impression parce qu'il a dit qu'il sera troisième, qu'il sera quatrième. Bah, je peux te dire d'où Mais elle en vient, vrai, cette info. elle vient d'où? Elle vient de quand il est aux États-Unis tu sais, après le tirage au sort. En fait, il y a des journalistes qui lui posent la question et lui, il lui dit, enfin, il répond, il y aura 4 gardiens et le Ah, journaliste, d'accord. il est surpris, il lui dit, quoi? Et le mec, il dit, et lui, il me fait avec les doigts 4 gardiens, etc. Ah Donc ouais, ah ça vient d'accord, de alors Petko, autant, ouais. j'avais pas ça. Ah Mm. ouais, d'accord, bah j'avais pas cette Mais info. Ah avec la bah, blessure du coup de Gendouzi, bon, on va savoir combien de temps il va être blessé aussi. Tu peux potentiellement partir à 3 du coup. mais c'est un délire qu'il faille une blessure de Ben 12 pour partir à 3 sur une compète. Il est fou, quoi. Quoi, 4 gardiens, ouais, on est devenu une équipe de hand. Vas-y, il est fou. Bref, vas-y, Laminio, je vais pas monopoliser plus. Tu peux Y a passer pas de sur souci. l'Irak et puis voilà, moi je t'avoue, je les ai Euh, pas trop vus jouer. Donc voilà. les frères, qui d'entre vous a vu jouer l'Irak? Moi, je les ai On va vus, commencer comme ça. Rouya. Moi, je les ai vus aussi. OK, vous en pensez quoi les frères par rapport là, je vais te donner juste une petite info. Un match nul suffit justement à l'Algérie pour se qualifier. Ça, c'est une réalité. La victoire permettrait aussi de, terminer premier du groupe et même si on perd, mais il faut pas qu'on perde par, 3 buts d'écart et cetera, Ouais. on peut passer, tu vois? Donc, on est en ballottage favorable, mais ce serait mieux de gagner, quoi. Ce serait mieux Et de on se gagner. conseille, Par contre on va rencontrer qui du coup ouais, justement, c'était ma Ah prochaine ok, ok, question, tu vois? vas-y alors, on fait déjà Vas-y, la première. ouais, ben, vas-y, l'Irak, justement, comment vous voyez ce match, les frères? Demain à Ouais, 18 h, comme l'a mis aussi heure pour Bruxelles-Paris. Ouais, parler. comme ça. Par rapport à la forme de l'Irak, bah, c'est une belle forme. Goal average +2. Mais ils jouent comment? Ils jouent comment, Comment? eux? En fait, regarde, Comment ils eux, ils jouent? jouent très offensif. Leur D'accord? défense, elle est pas bonne du tout. Il faut savoir que sur les 5 derniers matchs, ils ont pris au minimum un but. Que ce soit contre les Émirats pour la qualification à la Coupe du Monde et pour les barrages, que ce soit contre le Ah, c'est Bahreïn, le etc. club des Émirats aussi, hein. Ouais, il y a que contre le Soudan, ils n'ont pas pris de but. Mais offensivement, entre guillemets, ça va vite. Mais défensivement, leur bloc défensif, il est écœurant, vraiment dégueulasse. Normalement, on devrait faire le même résultat que contre Bahreïn et eux. Après, le truc, tu vois qu'eux, physiquement, ils sont bons la première mi-temps et la deuxième mi-temps, ils lâchent. Tu vois que le physique, il tient plus. Mais Mmh. en tout cas, ça reste intéressant quand même. Ça reste une nation qui est en liste pour se qualifier à la Coupe du Monde. Donc nous, ça tombe bien. On est déjà qualifiés pour le reste de la Coupe arabe. Donc ça serait bien de faire tourner, de voir des Guitanes, etc., voir ce que ça vaut face à une équipe entre guillemets solide. Ouais, bah non, t'es pas totalement qualifié, hein. Bah si, là, tu passes. Si, Que tu perdes, que tu gagnes, tu passes. Le seul truc qui est Ah, entre guillemets. si tu perds 3-0, ouais, mais si tu perds Non, si 3-0, mais tu tu perds perds pas 3-0, 3-0 contre l'Irak. À un moment donné, les frères, voilà, ça reste l'Irak avec tout le respect que j'ai pour eux. Mais si, moi, par je les ai contre, vus jouer, hein. ce qui est intéressant, c'est que moi, limite, c'est la deuxième place qui m'intéresse. Parce que si tu finis premier, t'affrontes l'Égypte. Et je préfère faire un Ouais, match mais nul franchement, que. l'Égypte, mais tu vois, moi, je suis pas d'accord avec. Bah, vas-y, je te laisse terminer la Ouais, parole. mais quand tu regardes, quand tu vois les deux confrontations que tu as eues contre l'Égypte, tu as fait un match nul et une défaite. C'est pas le même effectif que t'as. C'est pas Que ce du tout soit le le même même ou effectif que pas, t'as quand tu les affrontes les deux fois. ça reste l'Égypte quand même. Je préfère affronter une autre équipe que l'Égypte. Bah, vas-y, je te répondrai après, de toute façon, vas-y, je te laisse terminer, frérot. Non, j'ai fini, vas-y, frère. Ouais.
Du coup, justement, si on termine premier, on affronte l'Égypte. Si on termine deuxième, on affronte qui? La Jordanie. Ça, les frères, justement, équipe contre laquelle on est tombé en coupe du monde, pour, ceux qui ne savent pas. R2Y, vas-y, je t'en prie, Romain. Moi, je les ai vus jouer l'Irak. Comme il a dit le frère, son analyse par rapport à l'équipe d'Irak, elle est vraiment très bonne. Offensivement, c'est bon, c'est même très bon. Ça va vite, c'est costaud. Par contre, c'est vrai que défensivement, c'est très, 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 très compliqué pour eux. Et ça peut jouer à notre avantage si on arrive à être dur comme on l'a été contre le Bahreïn. Après, maintenant, aujourd'hui, on sait que nous aussi, on a des problématiques. Ces problématiques-là, c'est qu'on j'ai pas encore vu l'équipe nationale commencer bien, enfin bien commencer ses matchs. Sachant que l'Iran, eux, c'est plutôt le contraire. Ils commencent très très fort. Et après, ça s'estompe un petit peu au fil que le match continue. Donc, ça va être une belle opposition à voir au niveau de l'intensité, au niveau du physique, parce que c'est quand même une équipe qui envoie beaucoup sur le plan physique aussi, l'Irak. Donc, à voir physiquement si tu vas tenir le coup, si, parce que tu vas te faire perturber à un moment donné. Donc, comment tu vas réagir à ça et comment tu vas t'en sortir. Ça peut être une belle opposition. Après, voilà, moi, je pense qu'à l'heure actuelle, si on doit faire, entre guillemets, un choix de classement, bien sûr qu'il faut te choper la première place. Pour moi, c'est obligatoire. Et je préfère 10 fois tomber contre l'Égypte que contre la Jordanie. Parce que moi, j'ai vu les deux matchs de la Jordanie et je peux vous dire que c'est pas bon, c'est pas le Barça, c'est pas le Brésil, c'est attention, c'est à modérer, c'est à prendre vraiment à une échelle modérée. Mais dans cette compétition-là, ils font pas face de figureur de figure, pardon, et ça joue au ballon. Vraiment, il se cache pas. C'est pas un bloc qui va jouer super bas et qui va jouer en contre. C'est une équipe qui aime le ballon. Et puis, cette équipe de Jordanie, elle est entraînée par l'ancien sélectionneur du Maroc, des Aprim. Donc voilà, c'est une équipe qui propose à peu près le même jeu que le Maroc Coupe arabe, lors de la première édition de la Coupe arabe. Et du coup, voilà, moi Moi, actuellement, je préfère. de la Jordanie, c'est qui? C'est un Moutin encore pour l'équipe après? C'est l'ancien sélectionneur du Ouais, Maroc, là. ouais, celui qui s'est ici en finale de la Coupe d'Asie, du coup, contre le Qatar. Exactement, C'est ça. exactement, c'est Donc, du ça. coup, le jeu proposé, qui est un jeu très alléchant, notamment soutenu par tous les supporters marocains qui saluent son travail et qui le voient aussi, pourquoi pas, un des prétendants pour l'équipe nationale du Maroc. C'est ça, c'est ça. Et franchement, non, cette équipe de Jordanie-là, elle est vraiment pas à sous-estimer. Et d'autant plus qu'on Mais co justement, est-ce que ce serait pas R2Y, est-ce que ce serait pas une bonne chose, tu vois, de les affronter, la Jordanie, parce que j'imagine que c'est leur équipe A. Je pense pas qu'ils ont beaucoup de joueurs évoluant à il y a que l'extérieur. deux trois Ouais. joueurs qui ouais, il y a que deux trois joueurs qui évoluent à l'extérieur, qui sont pas sélectionnés, mais sinon, c'est Mhm. pratiquement leur équipe A, hein, bien sûr. Mais c'est une bonne chose pour la Coupe du Monde, tu vois, de les Oui, affronter, mais alors dans tu ce vois. cas-là, Mais après, dans ce il cas-là, faut terminer deuxième, ouais. ouais, non, dans ce cas-là, tu finis. Dans ce cas-là, c'est que tu vas terminer deuxième. Et dans ce cas-là, tu termines deuxième et tu te sacrifies. Pour moi, c'est un sacrifice que tu vas faire. C'est tu vas sacrifier une compétition pour la préparation de ton équipe A. Et pour moi, je trouve pas ça quelque chose de logique. La Jordanie, si tu peux, parce que pour moi, c'est une équipe qui, si tu les joues pas en demi-finale, ben, ou en quart ou en demi-finale, ben, tu peux tomber sur eux en finale. Et à partir de ce moment-là, ben, tu pourras les analyser aussi. Donc, Mais t'es en train de dire qu'on a de grandes chances de perdre contre la Jordanie avec cette équipe de Bougara? je pense vraiment, non, Non. je dis pas qu'on va perdre. Je dis juste que c'est une équipe qui pourra nous mettre nettement plus en difficulté que l'Égypte A prime. J'ai vu un match de l'Égypte A prime, je vais pas mentir, j'ai pas vu les deux. J'ai vu un match de l'Égypte A prime et honnêtement, bah, j'ai l'impression de voir notre équipe, hein. C'est voilà, il Ah, n'y a pas de jeu. après, C'est il faut savoir que l'Égypte, déjà, il manque énormément d'efficacité devant le but sur c'est cette ça, compétition. Mais il c'est faut ça. pas oublier que l'Égypte, s'ils jouent contre nous, ils vont pas jouer de la même manière que la Jordanie. C'est pour ça, moi, je te dis, je préfère éviter l'Égypte.
Je préfère C'est prendre la sûr. Jordanie. Au moins, même si tu perds, au moins, ça permet d'avoir une analyse pour l'équipe A. Au moins, ça Pour sert à moi, quoi quelque qu'il chose. arrive, pour moi, quoi qu'il arrive, les deux matchs, ils vont être compliqués, que ce soit l'Égypte ou la Jordanie. Mais aujourd'hui, pour moi, en tout cas, à l'heure actuelle, l'équipe qui pourra te mettre plus en difficulté, pour moi, ça restera la Jordanie. Ok, ça restera toujours un derby Algérie-Égypte, il n'y a pas de, y a pas de souci. Ils ne vont pas jouer de la même manière. Il n'y a pas de souci, je suis d'accord avec vous sur ça. Mais en termes de jeu proposé, la Jordanie, une équipe beaucoup plus joueuse et beaucoup plus qui taquine beaucoup plus le ballon que l'Égypte. L'Égypte, R- quand tu regardes R- leur match, il y a pas de réel fond de jeu. C'est un peu comme nous. Hein, tac, ouais, R2Y. ils attirent le bloc et dès qu'il y a un moyen de balancer devant, ils balancent devant. En fait, je suis d'accord avec toi pour la Jordanie, mais l'Égypte, voilà, ils ont trop de vis, ils sont chiants, ils vont vouloir te faire sortir de ton match. Comme C'est tu as ça. dit, la Jordanie, Oui, tu vois, mais ça c'est C'est comme vrai d'hab, que mais quand ça ils tu jouent le contre connais, nous, en ils fait, jouent Zidane. je vais avec la t'expliquer, haine, la hein. Jordanie, ils vont jouer du football avec toi. Même si tu mènes 2-0, même si eux, ils sont ouverts au foot, alors que les Égyptiens, oh, Ils vont rester ils sont bloc bas. chiants. Ils vont rester... Non, ils Mais sont alors, chiants. frérot Yacine, je suis d'accord avec toi. Mais dans ce cas-là, toi, tu les connais. Tu sais comment ils jouent. Tu les as affrontés deux fois déjà en préparation pour cette compétition. Et en plus de ça, tu as déjà un passif avec eux. Tu sais très Oui, bien comment ils jouent. Tu les les connais. gars, je suis d'accord avec toi, mais t'as vu le premier match Ounes comment il s'est énervé? Et ils vont rentrer dans ta tête, ils vont rentrer dans la tête à Boulbina, ils vont rentrer dans la tête à Ounes. Je vous jure, ça va être un fiasco, hein. En fait, regarde, ce qui est bien avec la Jordanie, c'est que c'est une équipe qui joue ballon. Et vu qu'ils jouent au foot, bah, eux, si tu les prends en contre, c'est beaucoup plus facile de prendre la Jordanie en contre qu'une équipe comme l'Égypte. L'Égypte, ils vont te saouler, tu vas prendre des jaunes, tu vas jouer à 10 ou à 9, limite. Alors que la Jordanie, t'as rien à perdre. Ils sont full offensifs, nous, défensivement. Avec Abada, Halaimia, etc., ça peut le faire, ça peut tenir largement, suffisamment. Surtout quand t'as un Lekhel qui redescend, etc. Moi, je trouve bien plus intéressant d'affronter la Jordanie que l'Égypte. Moi, en tout cas, c'est mon avis. Ouais, après, chacun son Ok, avis, mais en tout cas, mon voilà. frère, mais justement, l'équipe, vous pensez qu'il va la changer? Par exemple, à droite, il y aura le retour d'Ounes, il va donner la chance à Guitane, ou il va reconduire Serioud, Yacine Brahimi, est-ce qu'il va Bon, rentrer? Ça, c'est Sayoud, vérité, hein. Moi, je pense Sayoud, que honnêtement, Ounas, il a ça tué sa m'étonnerait. compétition. Smeh les gros, hein. Mais je pense Ouais, que vas-y, Ounas, frère. il a tué sa compétition. Je pense pas qu'il rejouera ou quoi. Mhm. Il laissera peut-être Les gars, Sayoud, il est un. blessé, hein. N'oubliez pas, dernier match. Ouais, mais je pense qu'il laissera plutôt un Guitane qu'un Ounas, en toute Ouais, sincérité. on verra, Il ouais. a tué sa compétition. Avec le rouge, je pense pas qu'il va continuer à lui refaire confiance, Non, je etc. pense que Après, ce qui est c'est un sûr, les travail gars, je super pense que sub, hein. Bedran, il sera pas là. Il avait eu jeune, il était blessé. Je pense qu'on va voir Tougaï, hein. Après. Ouais, Hmm. ça fait plus mal au cœur, par contre. Ouais. Ah, je vous jure, on va voir Tougaï, je vous mens pas, on va voir Tougaï Abada. Abada, soldat, mais après, moi, je pense que Sayoud, malgré sa blessure, en fait, il a fait une première entrée contre. C'est contre qui qu'on a fait le match? Contre le Soudan, où il n'a pas Ouais. été forcément exceptionnel. Le match contre le Bahreïn, n'en parlons pas. Je pense qu'il a grillé ses cartes. Ouais, mais ça se voit, il est pas prêt physiquement. Tandis que Ounas, ok, il s'est mangé un carton rouge et Moi, ok, je sa pense première qu'Ounas, il presse. peut le faire rentrer largement. Ouais, mais Ouais, il sera pas titulaire. Il le fera rentrer, mais il sera pas titulaire, ça c'est ben sûr et moi, tu certain. vois, je pense pas. Moi, je pense qu'il va le. Parce qu'il a, entre guillemets, il n'a pas eu cette deuxième chance-là. Et puis, il faut prendre le. En fait, les frères, pour moi, il faut prendre le contexte global. Le premier match d'Ounas, avant le rouge, qu'est-ce qui se passe? Le jeu ne va pas de son côté. Le peu de fois où le jeu va de son côté, c'est des ballons qu'il est obligé de chercher en l'air. Ou en fait, c'est à l'encontre de son jeu naturel. Ça veut dire il y a automatiquement de la frustration qui s'engendre dans la tête du joueur. Ça paraît logique, on a tous joué un minimum au football ici. Donc, on sait de quoi on parle. Je dis pas que c'est excusable, je ne lui cherche pas d'excuses, il n'y a pas de souci. Mais c'est un fait, c'est un contexte qu'il faut prendre en compte. Moi, Ouais, aujourd'hui, je pense pas que c'est un truc qui va niquer son tournoi, quoi. Je pense qu'il va encore jouer, hein. ouais, même moi, je pense vraiment que Bougara Surtout que va Boga, prendre. il lui fait confiance. Ouais, je pense qu'il va continuer à lui faire confiance. Par contre, si à la prochaine, il se trouve, Ah, mais là, oui, là, c'est le bon, là. Il va manger le bon. ça va faire comme Sayoud. Hein. En tout Après, je cas, voulais dire aussi, c'est les mon gars, je avis. voulais dire que l'Irak, ils ont pas leur meilleur buteur, il est blessé, il va louper toute la compétition. Hmm. Moi, en tout cas, ma vision des choses, c'est qu'il va profiter de la vitesse de Guitane et Boulbina et qu'il va faire rentrer Brahimi et Ounas en seconde mi-temps pour maintenir le score, tout Les gars, simplement. vous pensez qu'il va mettre Slimani ou pas? Vas-y, celui-là, voilà. Ah, Ouais. en tout cas, les frères, je pense qu'on a assez parlé de l'Irak, de la Coupe arabe. Là, on va passer justement là, au débrief du tirage à froid de la Coupe du Monde. Argentine, Autriche.
justement Jordanie. Allez frère, là maintenant, après avec du recul, vous en pensez quoi finalement? Bon tirage? Mauvais tirage? C'est comment? Moi, je dis tirage faisable. C'est pas le tirage de la mort. C'est pas le plus Mmh. facile, mais c'est faisable. Avec une bonne équipe compacte, D'accord, avec nos éléments, c'est faisable. OK. R2Y, toi? Si on doit rentrer un peu plus en détail avec l'esprit maintenant un peu reculé, etc., si tu Mmh. exploites ton plein potentiel, pour moi, c'est faisable. L'Autriche, c'est un pays qui voyage mal en compétition. Euh, Quoique, c'est vrai que leur dernier Euro, quand même, ils sortent premier. Mais c'est plus une équipe qui va très bien jouer, qui va sûrement même t'étonner à domicile avec des gros scores. Ou par exemple, ils en ont mis 5 aux Pays-Bas, mais c'était à domicile. Ils en ont mis 10. Bon, ça reste quand même une petite nation, mais à Saint-Marin, mais c'était à domicile. Mais c'est une équipe qui a un peu plus de mal, par contre, à voyager. Donc, je pense que l'Autriche, c'est faisable. En plus du contexte historique qui malheureusement nous lie. Si les joueurs ont un minimum d'éducation patriotique et qu'ils connaissent l'histoire, je pense que porter le maillot ce jour-là, il va pas falloir il va falloir qu'il soit pas lourd pour eux. Et justement, il va falloir qu'entre guillemets, il y a cette mentalité de vengeance de nos aînés. Parce qu'il ne faut pas oublier que un nouveau chapitre a été écrit après ce scandale-là, qui nous a directement touchés. Donc ça, il faut vraiment qu'il est dans la tête. Et que y a la plupart des Algériens, que ce soit de la diaspora et encore plus du bled, attendent ce match avec impatience. Et après, t'as les deux matchs. Bon, je vais commencer par l'Argentine. L'Argentine, comme je l'ai dit tout à l'heure en préambule, l'Argentine, c'est une équipe qui est pour moi en fin de cycle. Ce qui ne veut pas dire que c'est une équipe faible. Attention, je me répète. Il y a quand même Lionel Messi, t'as des Di Maria. Non, Di Maria, pardon, il a pris sa retraite. Mais tu as des De Paul, etc. Ce sont pas des joueurs, ce sont des joueurs qui sont plus vers la fin que le début. Ça reste quand même une équipe expérimentée, championne du monde, etc. Mais tu as l'avantage du calendrier de les jouer en premier. Donc, sachant que c'est une équipe qui est une équipe diesel, qui va plutôt crescendo dans la compétition, qui a du mal toujours à démarrer ses compétitions. Donc, tu as cet avantage-là comparé à toi où ben, va falloir que tu te lances directement. Tu ne pourras pas te permettre d'être une équipe diesel où tu te dis, bon, bah vas-y, premier match, c'est pas grave si je me loupe, puis il y en a deux autres derrière. Et ben, la Jordanie, tu as forcément ta carte à jouer. Malgré que c'est une équipe qui taquine un peu le ballon, ils ont un sélectionneur qui sera aussi un peu revanchard du fait que ce soit un Marocain, qu'il y a un historique entre lui et notamment l'équipe à prime, etc. Il faudra forcément faire bonne figure et donc nous mettre en difficulté. Mais honnêtement, tu as ta carte à jouer. Et si je veux être un peu, même un peu, on va dire, un peu patriotique, si tu exploites encore une fois ton plein potentiel, tu peux même finir premier, hein, honnêtement, hein. Si tu fais un résultat contre l'Argentine, que tu gagnes contre l'Autriche et que tu gagnes contre la Jordanie, ça peut se jouer soit au goal average, soit peut-être que l'Argentine fera un faux pas ou quoi. On ne sait jamais ce qui peut se passer, mais pour moi, c'est un tirage où tu peux t'en sortir, encore une fois, si tu exploites ton plein potentiel et que tu fais les bons choix d'homme. Je regarde les derniers matchs de l'Argentine et leurs résultats. Ils ont battu Ils ont une seule en défaite, je crois, c'est mars contre l'Équateur. 2025. Ils ont battu l'Uruguay à 10. Ils ont battu le Chili 1-0. Ils ont battu le Venezuela 3-0. Ils ont battu justement le Venezuela encore 1-0. L'Angola, pour un match amical, ils ont gagné 2-0. Le Brésil, en mars 2025, ils ont gagné 4-1. Et ils ont fait match nul contre la Colombie. Ils ont perdu contre l'Équateur en septembre. Et enfin voilà, le dernier résultat, en fait, Les, c'était celui de les gars, l'Angola. alors que l'Autriche, je vois ces trois derniers matchs, c'est pas fou, hein. Un contre la Bosnie, 2-0 contre Chypre, défaite contre la Roumanie 1-0. Bon, ok, Saint-Marin, s'il vous plaît, 10-0, pourquoi pas. Ben, Non, le résultat le plus flagrant, entre guillemets, pour eux, qui parle positivement pour eux, c'est le 5-0 qu'ils mettent aux Pays-Bas. Mais encore une fois, comme je l'ai dit, c'est une équipe qui voyage mal. Ouais, si, c'est une équipe qui voyage mal. Ces scores-là, ils les mettent à domicile. Ok, à domicile, peut-être que c'est une forteresse, mais à l'extérieur, ils ouais, voyagent c'est mal. ça. Après leur dernier Euro, quand même, ils terminent premier de leur poule
Et c'était pas une poule facile, hein. Ouais. Je regarde les éliminateurs de Coupe du Monde. Ils ont fait match nul contre la Bosnie, comme tu as dit. Ils ont gagné à Saint-Marin 10-0. Ça vaut ce que ça vaut. Ils ont perdu contre la Roumanie 1-0. Ils ont gagné 2-0 contre Chypre. Ils ont. Ils Ouais, ont perdu contre la Serbie, c'était en mars, je pense, aussi. ouais, exact. Vas-y, Midas. Très incroyable. Salam alaikum. Ton avis, J'espère que vous justement. m'entendez. Comme ça, Ouais, Ça comme va ça. bien on t'entend bien. Oui. Ok, par rapport au tirage de Coupe du Monde, je pense que c'est juste un tirage classique de Coupe du Monde. Manque de peau, tu tombes contre le champion en titre. Il faut pas oublier qu'on est chapeau 3. Du coup, bah, je trouve que c'est un tirage ni facile ni très compliqué. C'est un tirage bas de Coupe du Monde vu notre niveau. Pour passer, ça reste possible. Par contre, faut pas un exploit, mais t'as pas le droit à l'erreur aussi. C'est-à-dire, tu es obligé de battre la Jordanie. L'Ordre, si tu les bats pas, bah voilà, tu mérites pas d'être là de toute façon. Et faut gratter un point face à soit l'Argentine, soit l'Autriche. Et je pense que ça nous arrangerait mieux si on finit meilleur troisième que deuxième, parce que deuxième, tu tombes direct face à l'Espagne en 16e de finale. Je préfère être meilleur troisième, avoir plus de chances en 16e que tomber contre face à l'Espagne, parce que moi, je pense que c'est eux les favoris à la victoire finale. Et vu leur jeu, je pense pas, à part si on crée un exploit énorme et on les élimine, mais ça va être très Les très gars, meilleur compliqué. troisième, on tombe avec qui, meilleur troisième? On peut tomber soit Angleterre, soit Italie, mais il y a beaucoup de. En fait, on peut tomber face Belgique, à 4 nations. tu peux tomber contre le groupe des USA, mais par Ah oui, contre, les je dis gars, pas non. si on n'arrive pas à aller en 16e, moi je vous dis, c'est une humiliation. Ah Il bah faut, oui. il faut savoir que déjà depuis la coupe du Monde au Qatar, maintenant il y a les troisièmes qui passent. Cette année, vu qu'il y a plus de participants, sur les 12 meilleurs troisièmes, tu en as 8 qui passent en 16e. Si tu es incapable de faire minimum 4 points dans cette Coupe du Monde, c'est une honte. Parce que déjà, l'Argentine, l'année dernière, la dernière Coupe du Monde, ils ont gagné, mais ils ont été troisième. Leur démarrage a été dégueulasse. Donc si tu es dans la capacité de refaire le même exploit, entre guillemets, que l'Arabie Saoudite, ou même gratter un point, ou prendre 3 points contre la Jordanie, ça reste une honte. Et on n'a rien à faire en Coupe du Monde. Si on craint l'Autriche et la Jordanie, ça sert à rien qu'on y aille. La prochaine fois, on laissera la place au Cameroun, au Nigeria. Après, la meilleure solution, entre guillemets, pour aller le plus loin possible, ça reste la troisième place. Les gars, T'affrontes, on aura t'affrontes. combien? Ouais, mais c'est pas ambitieux dans ce cas-là. C'est pas Moi, je suis ambitieux, mais désolé, tu si tu finis vas dans ce. premier, tu tombes contre l'Uruguay, tu finis deuxième, t'affrontes l'Espagne. Oui, mais Donc, frérot, à un moment donné, tu vas dans un mondial. D'accord? Juste laisse-moi terminer de parler, tu vas comprendre ce que je vais te dire. À un moment donné, tu vas dans un mondial. Si tu vas dans un mondial, c'est automatiquement que tu vas affronter des grosses équipes. Il faut que tu sois calibré, il faut que tu aies le calibre pour pouvoir affronter ces grosses équipes-là. Si tu commences à rentrer dans une compétition avec des calculs, avec oui, mais pour nous, c'est mieux qu'on termine meilleur troisième si on veut faire un minimum de parcours, etc. Rouya, comme tu as dit, laisse ta place au Nigeria. Mais Nigeria, eux, ils vont ça, craindre c'est notre personne. niveau. On Ils va vont pas y aller à s'inventer fond. un niveau. C'est notre niveau de faire des calculs. Non, bah, je C'est-à-dire, suis désolé, mais dans ce cas-là, mais oui, mais dans ce cas-là, t'as rien à faire à une Coupe du Monde. bah, tout Pour le moi, monde va faire ces calculs-là. Les gars, je Il suis n'y a pas pas que d'accord nous. Hein. Il n'y a avec pas que nous. Hein. Midas. avec l'effectif qu'on a, on a Bah, arrêté les tout le monde calculs. Hein. va éviter l'Espagne. Il n'y a pas que nous. Tout le monde veut éviter l'Espagne. C'est pas que nous. Non, mais même dans le cas, mais je suis d'accord, parce que tu es aussi en Coupe du Monde pour jouer des grosses équipes, même si l'Espagne, c'est l'ultra, ultra, ultra favori, et j'ai regardé leur match. C'est la meilleure équipe nationale du monde à l'heure actuelle, ça c'est une réalité. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Dans le cas précis, tu passes les phases de poule, t'es deuxième, tu joues contre l'Espagne. Imaginons sur un malentendu tu passes, quoi qu'il en soit, l'Espagne, ils vont tellement user nos joueurs que même en quart de finale, ça risque Tu de. Après, regardes, ils après, arrivent à les gars, humilier l'équipe de France, ils arrivent à après, humilier Ouais, l'Angleterre, ils gagnent après- 6-1 contre la Turquie. Ah, c'est des ouais. monstres. Tout le monde veut La les éviter. Turquie qui C'est reste, moi, c'est ce une très bonne match-là, moi, je équipe. suis Hein. désolé. Moi, je suis désolé. À un moment donné, on ne peut pas se permettre d'aller à un mondial et de calculer, ok, l'Espagne, c'est l'Espagne, ils ont le niveau qu'ils ont. C'est sûrement la meilleure sélection actuellement du monde. Il n'y a pas de souci avec ça. Moi, je vous rejoins totalement. Mais à un moment donné, les frères, encore une fois, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en gros, pour moi, là, votre discours, c'est on manque d'ambition, clairement.
Ou sinon, juste, ben, on doit faire face, on doit faire une compétition en mode de figurant. C'est pas manquer d'ambition. Regarde, c'est juste football. Même la Ça, c'est être France, réaliste. dis-toi. Ça, c'est être réaliste. Non, mais regarde, dis-toi. Quand tu analyses la Je situation suis. de manière factuelle, Benz, et tu regardes les scores, c'est que des scores de Bah oui, tennis, des frère. scores D'accord, de tennis. Et il d'accord, faut Ouais, mais, regarder le jeu mais qu'ils mettent. les gars, en Ben, 2014, en plus, attends, en plus de scores de tennis, le jeu, ils sont au-dessus, tu Et ce vois. que d'accord, les j'aimerais mignons, je suis préciser, d'accord avec regarde, vous. hein, même l'équipe de France qui a été finaliste, sache que même eux, ils vont vouloir faire des calculs, parce que s'ils finissent premier, c'est soit ils se tapent l'Équateur, soit ils se tapent la Côte d'Ivoire, ou soit ils se tapent l'Allemagne, dès les 16e. Mais nous, on n'a pas les moyens, Benz, on n'a pas les moyens de faire de calcul. Nous, on est obligé de jouer nos matchs à ouais, Ouais, fond c'est bah ça. oui. et voir les points qu'on aura, tu Sahit, vois. les mignons. Maintenant, Tu vois ce que je veux dire? écoute maintenant ce que je vais te dire par rapport au calcul. Dis-moi. Je vais donner un exemple. L'exemple, et peut-être qu'il y en a par nationalisme, ils vont dire ouais, mais. Moi, il n'y a pas de finale dans ce que je vais dire. Leur parcours, il a été honorable et justement, il faut souligner ce parcours-là. C'est le parcours de nos frères marocains. D'accord? Les Marocains, ils ont disputé la Coupe du Monde 2022. Qui aurait cru, qui aurait dit, oui, le Maroc va atteindre les demi-finales? Ils sont allés à la Coupe du Monde au Qatar. Ils ont joué complètement décomplexés. Ils ont fait la compétition qui devait faire. Ils ont tout simplement joué au ballon. Ils n'ont pas été dans le truc de oui, je vais calculer. Et en plus de ça, leur parcours, il est d'autant plus honorable qu'ils ont sorti des grosses équipes. Ok, c'était peut-être pas l'Espagne qui joue actuellement au ballon, etc. Il n'y a pas de souci. Mais ils ont quand même sorti l'Espagne. Ils ont fait un résultat contre la Croatie. Ils ont gagné contre la Belgique. Ils ont sorti le Portugal. Et franchement, même quand tu regardes le match de l'équipe de France, contre l'équipe de France, pardon, ils ont pas fait un match ridicule, hein. Honnêtement. Ouais, mais Pour... Eh, mais tu s'ils me sont parles du tombés Maroc, contre mais ils ont un vrai l'Argentine en sélectionneur. huitième, ils seraient sortis, hein. S'ils seraient tombés contre T'as l'Argentine dit, en huitième, ils seraient sortis. t'as dit quoi? S'ils seraient tombés contre l'Argentine en deuxième, en huitième de finale, par exemple, ils Oui, seraient mais ça, sortis c'est en des. huitième de Oui, finale. Ah, c'est facile de dire oui, ça après coup, les frères, hein. c'est ça. C'est facile de dire ça après coup. Et Parce que avec les, et l'Argentine, avec, et avec ils les ont six, perdu contre l'Arabie et, Saoudite aussi. Non, mais et après avec les l'Arabie six, Saoudite, regarde le niveau qu'ils ont affiché. Et même quand ils étaient en déficit contre les Khouyamidas, Pays-Bas, Khouyamidas, smeh. Il serait tombé contre l'Argentine. Mais avec les six, on refait le monde. Et moi, je te parle aujourd'hui du parcours. On a le parcours du Maroc qui peut nous ouvrir les yeux et de se dire, eh ben les frères, eux, ils sont allés sans complexe. Ils ont joué leur football. Et ça leur a réussi. Ils ont fait un parcours qui est totalement Ouais, honorable. ils ont ouvert la voie Voilà, à ils ont ouvert la R2Y. voie. Ils ont Vraiment. ouvert la voie à une mentalité qui est, les frères, ok, on n'a peut-être pas les mêmes moyens que eux. Ok, on peut nous considérer comme des mecs qui savent même pas jouer au ballon, il n'y a pas de souci. Mais nous, on va y aller, on va faire notre compétition, on va y aller décomplexé, et tu peux nous ramener n'importe qui, et ben frérot, on va jouer le même football. Non, Et c'est ce qui s'est passé, et ça leur R2Y. a souri. Ils n'ont pas été dans les calculs de oui, si je termine Non, meilleur mais R2Y, troisième. regarde, je suis d'accord avec ton avis. Mais le Maroc, ils n'ont pas été en jouant avec un style offensif tiki-taka. Et nous, Mais Non, mais attends, frérot, attends, attends, attends. Ils sont partis avec un style défensif. Mais est-ce que nous, à l'heure actuelle, avec le sélectionneur et les joueurs qu'on a, on est dans la capacité de jouer en bloc bas et jouer juste en contre, avec un Mahrez en frérot, pointe sur le côté, etc. Il faut frérot, être réaliste à un après, moment donné, voilà. oui, ben je vais être terre à terre avec toi par rapport à ta réflexion. Regragui, il a fait un travail de fond. Il savait très bien qu'il n'allait pas faire un jeu offensif. Et puis, de toute façon, quand tu l'entends parler, déjà, quand il était entraîneur avec Louis Ded, etc., sa fameuse interview où il dit Roya, moi, j'ai pas les joueurs du Barça pour faire du tiki-taka, etc. C'est son style de jeu. Il a réussi à le faire appliquer à sa sélection et ça lui a réussi. Aujourd'hui, demain, si tu as un sélectionneur qui a une idée de jeu, entre guillemets, parce que pour moi, ça, c'est pas quand même une idée de jeu. Mais c'est pas une idée de jeu. Pour moi, c'est du haram football. Pour moi, faire le bus et jouer en contre-attaque. Après, c'est chacun son avis. Mais ça lui a réussi. Et aujourd'hui, Rouya, si tu es un sélectionneur qui vient avec ses idées et qu'il arrive à les mettre en place, et puis d'autant plus que Regragui, il n'a pas eu non plus 1 an ou 2 ans pour mettre son idée de jeu en place. Il a eu que quelques mois Ouais, mais avant la regarde, Coupe du Monde. attends. Redragui, il a pris la sélection. Il y avait un Vaïd qui est passé derrière. Donc la liste des joueurs était déjà faite. Il y avait déjà un style de jeu. Nous, on a un Qui Petkovic. est complètement différent. Souligne, qui avait un style de Oui, jeu qui mais était Vaïd, complètement excuse-moi, différent de celui de Vaïd défensivement, Alilozic. Vaïd, mentalement, il arrive à mettre une mentalité de hargne, de défense, etc. Nous, on a un Petkovic, ça fait 2 ans qu'on l'a, on n'a aucun style de jeu. C'est un mec qui ne sait même pas se donner des objectifs pour la CAN. Le mec, il est hésitant, etc. Mais Il te dit ça, que frérot, Zerouki est un grand joueur.
Là, tu me Mais compares ça, frérot, l'incomparable. non, je J'aurais été du compare même pas. avis si on aurait un Hervé Renard en sélection. Les gars, je pense qu'on Les frères, on il y peut a... pas trop se projeter, je vous mens pas, parce que faut vraiment attendre la CAN et tout pour se Non, projeter. moi, je veux juste Non, répondre au c'est frère vrai et que la après, CAN va être révélateur quand même. moi, je réponds juste au frère et après, moi, pour moi, ce débat, il est clos. Moi, je me compare à aucune autre sélection. Chacun est comme il est, chacun joue de la manière dont il veut, etc. Il n'y a pas de souci. Moi, je te parle pas de ça, je te parle en termes de mentalité et de nous-mêmes en tant que supporters. D'accord? Aujourd'hui, si tu vas à la Coupe du Monde, tu n'y vas pas pour faire des calculs. Tu y vas pour jouer au ballon. Tu sais très bien qu'à un moment donné, tu vas jouer des grosses équipes. Le tirage au sort a fait que on joue le champion du monde en titre. D'accord? Ça reste quand même pas une équipe de pas correcte, à ce que je sache. Donc voilà. Donc demain, que tu joues l'Espagne, que tu joues le Portugal, que tu joues la France, que tu joues l'Angleterre, que tu joues Pierre-Paul Jacques, il faut jouer, il faut y aller de manière, pour moi, il faut y aller de manière décomplexée, avec une mentalité décomplexée. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont te donner victorieux à ce match-là, il n'y a pas de souci. Mais au moins, tu y vas, tu proposes un jeu et tu sortiras par la grande porte si tu dois sortir. Et si tu dois continuer, ben, alhamdoulilah, tout le monde va être content et le peuple, il va encore plus te pousser vers l'avant. Moi, c'est dans ce sens-là que je te Vas-y, dis. Blue. Les gars, juste Vas-y, une Blue. question, on a combien de stages avant la Coupe du Monde? T'en as que un. T'en as que un. T'en as un, Ouais. t'as des qualifications pour la prochaine CAN, il me semble. Ça commence à Ben, partir de mars. t'as que mars Vas-y, Blue. entre la Coupe du Monde et la CAN. Hein. Attends, avant la Coupe du Monde, t'avais pas de stage, non? Il y a un stage, un petit stage, non? Oui, Il y a t'as un un mini stage. stage où tu vas faire un amical ou deux, mais c'est tout. Après, moi, je pense que la différence entre notre fédération et la fédération du Maroc qui a déjà préparé un match contre l'Équateur, il y a une grande différence. Hein. Non, après, les frères, il faut pas prendre mes propos. R2Y, s'il te plaît, il y a Blue Vas-y, qui, Blue, parle, 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 qui Blue. attend depuis Désolé, 10 désolé, minutes. désolé. Vas-y, Blue. Il n'y a pas de Pardon, problème. voilà, ce merde, frérot. Non, R2Y, tout à l'heure, il disait l'Autriche ne voyage pas bien. Bah, j'espère que nous, on voyage bien, hein, les frères, parce qu'il y a des kilomètres là à faire entre les trois matchs et a priori, on serait ceux, en tout cas pendant la Coupe du Monde, qui faisons le plus de kilomètres. Donc ça va être assez spécial. Bon, je pense quand même qu'on a les moyens de passer. Voilà, si on est sérieux, etc. Je pense que la Jordanie, on peut faire quand même quelque chose. Donc voilà. Après enfin moi personnellement, ce qui me rassure pas, c'est ce coach et son coaching. Je l'ai toujours dit. Voilà, si tu veux aller en Coupe du Monde, faut avoir les ambitions et il faut avoir le bon coach. Donc voilà. Donc on va voir ce qui va se passer. De toute manière, je pense qu'à la fin de la CAN, on va être fixé. Et puis voilà. Après, moi, le match, bon, je pense qu'il nous hype tous, effectivement, c'est l'Argentine. Mais l'Argentine, c'est très, très costaud dans le sens où bah, c'est des tricheurs, voilà, ils vont tout faire pour gagner. Ça, là-dessus, j'en suis convaincu. Et puis, ils jouent avec la Grinta aussi, donc ça nous ressemble aussi. Donc voilà, ça va être un match très, très intéressant. J'espère juste que nos joueurs et notre staff technique, en tout cas à ce moment-là, seront au courant que en face, ils ont des mecs très hargneux et qui vont te rendre fou, qui vont te pousser à la faute psychologique et à la faute aussi bah, technique, hein, parce que moi, je vois bien Ben Sebaini se prendre un rouge. J'en ai très peur. Donc, on verra bien ce qui va se passer. Mais en tout cas, voilà, il va falloir qu'on soit prêt psychologiquement et physiquement. Et il y aura certains joueurs, il va falloir leur dire, les mecs, faites attention à ce que vous faites parce que clairement, ils vont tout faire pour nous rendre fous. Donc voilà, mais en tout cas, ouais, je pense que. Enfin, j'espère que ça va être une bonne Coupe du Monde. Après, ouais, moi, ce qui me dérange, c'est effectivement, bah, ça va être le nombre de kilomètres que fait notre équipe. Et puis, en tant que supporter, bah, c'est les horaires, quoi. Les horaires qui sont vraiment pas ouf. Surtout si tu restes en Europe, etc. Et même en Algérie. Hein. Donc voilà. C'est bien, on va pas rater le fetch comme ça. Ouais, exact. Voilà. T'as dit quoi? T'as dit quoi? Et on va pas rater le On fetch. va pas rater le Fajr. En tout cas, les frères, par rapport au tirage au sort de la Coupe du Monde, moi je pense que c'est jouable. Après,
pour aller au bout. Rabbi يكون معنا Inch'Allah et on verra ce que ça Mais va les donner mignons, est-ce par que j'ai rapport raison dans mon non, opinion? tu totalement raison, il faut pas y aller craintif. Il faut y aller en jouant son football et cetera, en étant sûr de soi. On a affaire à des professionnels. Les joueurs justement qui vont jouer, en coupe du monde, nos joueurs ont l'habitude de jouer justement, certains de ces joueurs qui vont affronter, tu vois? Et Moi, puis, je pense justement que ouais, et puis nous, on n'a rien à perdre qu'après aussi. la CAN nous donnera beaucoup, beaucoup d'éléments, Mm. pour la suite. Mais oubliez pas les frères, hein, franchement, je vais pas vous mentir, notre force de frappe en équipe nationale, c'est Amoura, avec un mec qui a la vision de jeu comme Maza et d'autres joueurs. Mais je pense que Amoura va faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à certaines équipes, en coupe du monde C'est si, pour ça s'il est ensemble. ce serait criminel d'aller avec Awar. Parce qu'avec Maza et un duo Maza-Mourad, tu sais, Maza, comme quand il reçoit la ballon, il peut la donner très vite, etc. Il a une capacité d'exécution très rapide contre un Mawar qui aime plus garder le ballon. Bah, tu tires une épine dans le pied, en fait. Non, Tu tires une balle dans le pied. Parce qu'avec Amoura et Maza, tu as une arme supplémentaire. Si tu vas avec Awar, voilà la Coupe du Monde, mais jamais de la vie, astaghfirullah, faites pas peur. moi, je pense pas qu'il va être titulaire, mais certains disent que si. Quoi, Je la Coupe sais du pas. Monde? Tu sais, c'est quoi qui est en bavant les mignons, frérot? C'est quoi, là, il y en a, Dis-moi. il y a certains Algériens qui font justement des calculs, et moi, c'est ce que je déteste le plus au monde. Mais il y en a qui sont dans le HSEB, etc. Alors que ce lâche de Petkovic, Wallah al-Adim, il peut avoir un effectif de fou et vraiment utiliser un potentiel de fou pour justement, pourquoi pas marquer l'histoire. Quand j'ai marqué l'histoire, c'est pas forcément aller la récupérer, cette Coupe du Monde, mais tu peux faire un parcours vraiment très, très honorable. Et c'est ça, moi, qui m'en bave le plus. Et malheureusement, il y a beaucoup d'Algériens qui sont dans l'Ahseb. Les frères, comme je vous ai dit encore une fois, si tu vas à la Coupe du Monde, c'est pas pour être dans l'Ahseb, c'est pas pour dire oui, il faut terminer meilleur troisième pour jouer Il Kuracha ou je sais pas quoi. Non, non. Les gars, si on va à la Coupe du Monde, c'est pour y aller. Et croyez-moi, il y a des sélections comme le Cameroun, comme le Nigeria, qui aimeraient être beaucoup à notre place. Et eux, ils auraient joué aussi complètement décomplexés, ils n'auraient pas été dans les calculs. Je vous le Moi, je dis. pense pas, hein. Donc, faut y Moi, je aller. pense que tout le monde voudrait éviter l'Espagne. Peu importe l'équipe, faut pas se raconter des histoires, hein. Tu sais, Derrière l'histoire des Polonais qui ont attaqué des chars allemands avec des chevaux. Faut être logique. Si tu peux éviter l'Espagne, la meilleure équipe du monde, et peut-être ça va être l'une des meilleures de l'histoire parce que tu vois le niveau de jeu proposé, c'est pas dans les individualités. Mais mais la frère, cohésion d'équipe et de jeu, bah, si Mais tu après, les évites, tant mieux. mais Si tu après, dis, ouais, Non, tu sais que tu on prends. va attends, aller Jazz, dire non, Gazen, on répète. va les attraper, on peut les Att- battre. Attends, mais tu sais que tu prends Tartek. un risque, hein. On n'est même pas sûr d'être meilleur troisième. Et moi, je t'ai pas qualifié en étant troisième. Avec 4 points T'as et 8 équipes sur 12. Si t'arrives pas à être dans les 8 équipes, à un moment donné, voilà, il faut aller se faire foutre, hein. Ah bah, faut s'attendre à tout. Vous dites, on fait le hsab. Faites le hsab à tout. Non, mais si t'arrives pas à être troisième, c'est scandaleux. Si t'arrives pas à ah, battre mais la moi, Jordanie, je suis Si d'accord t'arrives avec pas à vous. te qualifier en second tour, c'est scandaleux, ça c'est une réalité. Ça, la référence de Midas avec les chevaux polonais contre le char allemand. bah, c'est non, mais vrai, c'est c'est une vrai. vraie histoire et on a vu le Ouais, je sais, résultat, ouais, je sais. hein. On a vu le résultat. Non, mais En tout après cas, frérot, ça reste, encore une fois, je pense qu'ici, il y en a plein qui ont joué au ballon, etc. En 90 minutes, il y a énormément de choses qui peuvent se faire. Donc, sur un match, tu sais pas, et l'adrénaline, tu sais pas qu'est-ce qu'elle peut te faire. Il y en a, j'espère, qui porteront le maillot et qui sera pas trop lourd pour eux. Peut-être que ça sera leur jour. Mais qui aurait dit. Moi, en fait, la question que j'ai envie de vous poser, c'est pourquoi nous, on n'aurait pas le droit de un jour, tu vois, de créer justement un exploit comme ça et de se dire, ouais, bah vas-y, ça peut être notre compétition et on peut aller faire quelque chose aussi. On peut aller faire quelque chose de grand. Le Maroc l'ont fait. Pourquoi on ne pourrait pas le faire? Bah, Wallah al-Adim, qui aurait dit que le Maroc aurait battu le Portugal ou l'Espagne en Ouais, huitième mais ou là c'est en quoi la quart. Eh, différence Allez, entre le dites-moi. Maroc et quand, nous? Le quand tu mieux, vas je peux voir. te poser une question? Vas-y, dis-moi, dis-moi. vas-y, je t'en prie. J'ai vu passer un tweet une fois. Bon, il était un peu spécial, mais il faut vraiment bien comprendre le tweet. Le frère, il disait, moi, je souhaite, c'est pas qu'il souhaitait la défaite de l'Algérie,
mais il souhaitait que les titulaires là, qui veulent pas lâcher la place alors qu'ils n'ont plus le niveau, les Aouar, etc., en fait, il souhaitait que l'Algérie soit, on va dire, en difficulté avec eux, d'accord? Bon, comme ils le sont à l'accoutumée, quoi, mais que ça soit vraiment flagrant en Coupe d'Afrique, là, la Coupe d'Afrique qui arrive, en espérant que, après cette gifle, après une, je sais pas moi, une défaite par exemple cuisante avec ces joueurs-là, parce que ça risque fortement d'arriver, c'est pas qu'il le souhaite, mais il sait que ça peut arriver avec ces joueurs-là, puisqu'ils n'ont pas les capacités physiques de rivaliser avec des grosses équipes africaines, à travers en fait cette difficulté-là, derrière, qui est en fait un ménage qui soit fait par la force des choses pour pouvoir mettre en place en fait les meilleurs joueurs derrière pour la Coupe du Monde. Et moi, j'ai trouvé la réflexion intéressante. C'est pas que le frère disait qu'il souhaitait que l'Algérie perde et qu'on gagne pas la Coupe d'Afrique, mais il disait que ça serait peut-être un mal pour un bien que ces joueurs-là, qui veulent pas lâcher le morceau parce que de fait, ils sont là et et ils veulent pas lâcher le steak et le coach fait l'aveugle. Ben, en fait, entre guillemets, qu'on se mange une tréha avec eux pour que derrière, ils aient l'obligation de les dégager afin de mettre les meilleurs pour la Coupe du Monde. Ouais, mais moi, Qu'est-ce ce que qui vous m'énerve, pensez De, c'est de, de pourquoi, cette de, pourquoi faut, réflexion? de pourquoi faut, fait, Oussama, frérot, moi, si je peux me permettre de te répondre, de fait, normalement, moi, en tout cas, dans ma mentalité, et je pense qu'il y en a plein qui vont être d'accord avec moi, pour le coup, de fait, normalement, tu n'es pas censé attendre une voilà, merci. compétition Voilà. continentale pour pouvoir, en fait, en gros, tu n'es pas censé attendre de te manger une baffe pour être dans la Ouais, réaction. genre, Tu es pourquoi un l'Algérie, sacrifice? et voilà, tu n'es pas obligé d'attendre de sacrifier une compétition pour pouvoir faire le ménage, etc. Et malheureusement, aujourd'hui, les minos, smahli frérot, je ne veux pas te mettre dedans ou quoi dans ce que je vais dire, mais aujourd'hui, malheureusement, tu as une fédération qui ne travaille pas. D'accord. Notre fédération, ceux qui la gouvernent, ne travaillent pas. Et aujourd'hui, en fait, tu es obligé d'attendre ce genre de truc. Donc, moi, ce tweet-là, je suis d'accord et pas d'accord. Dans le sens où, normalement, ça ne doit pas être notre mentalité. On est l'Algérie. Ok, on n'est pas le Brésil. Ok, on n'est pas des grandes nations, il n'y a pas de souci. Mais on doit être normalement une des nations leaders du continent africain. Et pour une nation Ce que tu leader du expliques, continent. R2Y, ce que tu expliques, tu peux le résumer en un mot, en fait, c'est une fatalité. Voilà, exactement. Tu vois? Exactement. C'est une fatalité, tu vois? C'est exactement ça, on est la réaction, c'est toujours la C'est réaction. exactement Bref, ça. dans d'autres Mais domaines, vous, justement, en les Algérie, frères, il y a de la les frères, réaction. On va pas y aller dans les vous, détails. vous, Mais les vous, frères, la vas-y, Migno, tu vois, Younsi, termine et après, par rapport à vas-y, je t'en prie, par Younsi. rapport à la réflexion de ce tweet, toi, Laï Migno, Ouais. est-ce que tu serais pour qu'on fasse une Coupe d'Afrique honorable avec ces joueurs-là? Parce qu'il y aura toujours tu sais, des joueurs qui vont compenser, on va dire, les Boudaoui, les Maza, les Amoura, ils vont compenser les manques et ils vont peut-être te faire une belle Coupe d'Afrique, un petit quart de finale ou un truc comme ça je sais pas par quel miracle, mais voilà. Et derrière, en fait, tu vas à la Coupe du Monde avec les mêmes joueurs qui sont en déficit. Est-ce que tu préfères faire une Coupe d'Afrique honorable et que tes meilleurs joueurs en fait relèvent le niveau, ou est-ce que tu préfères que on subisse malheureusement une autre désillusion, mais pour que derrière il y ait un vrai ménage et qu'on garde vraiment que les meilleurs et qu'on Coupe du Monde, enfin on y aille avec, comme disait le frère, de vraies ambitions puisque tu as les meilleurs joueurs à ta disposition. Qu'est-ce que tu... En fait, je comprends, Younsi, hein. En fait, dans ta question, ce que tu dis, c'est que tu as la certitude que si on se prend une claque à la CAN, il y aura des changements dans cette équipe. Moi, j'en suis pas persuadé, oui, hein. Moi non plus. Sincèrement, j'ai l'impression qu'il y a des contrats qui ont été signés, pour pas dire autre chose, parce que là, ça commence à devenir flagrant. Quand j'ai vu Hadj Moussa en tant que numéro 10, en mettant Aouar côté gauche l'Arabie Saoudite, non mais les frères, là maintenant, c'est quoi le vice de ça? C'est-à-dire qu'on va dire que Hadj Moussa est en concurrence avec Maza, et Hadj Moussa n'est pas en concurrence justement avec Mahrez. Manque de peau. Hadj Moussa, quand il a été réaxé à droite, enfin, quand il a été décalé sur le côté droit, on a vu ce qui s'est Et passé. il n'a même pas été Justement. décalé. C'est lui Et mentalement. les Exactement, gars, moi, ce qui me exactement. fait Quand peur, il s'est décalé, Voilà. ben, bien fait de reprendre moi, ça. ce qui me fait peur, c'est Mais que ces deux-là, ils ont aucun c'est, temps de jeu parce moi, je pense, regarde, pour répondre à ta question, tu vois, à la CAN, que justement au Maroc, par la force des choses, c'est une CAN, tu vois, à 24, le meilleur troisième passe. Je pense que s'il y a un couac, etc., lors du match, et que les remplaçants sont meilleurs justement que les titulaires, je pense qu'il y aura une prise de conscience à partir de ce moment-là. Malheureusement, comme tu as dit, on est obligé
d'attendre la réaction, tu vois. Mais moi, j'ai un Malheureusement. truc à dire par rapport à l'équipe Salam alaikum les nationale. frères, ça va ou quoi? Wa alaykoum Ah, assalam. Alaykoum Je salam. pense une des salam. de nos faiblesses, elle est mentale. En fait, si vous pensez qu'après un échec à la CAN, on va faire une bonne Coupe du Monde, moi je pense pas. Moi je pense que ça va nous mettre Exact. encore plus dans le mal. On l'a vu parce que quand on a fait une mauvaise CAN au Cameroun, on s'est dit ouais c'est bon, là la Coupe du Monde ça va être pour nous. Au final, on s'est fait éliminer de la Coupe du Monde. Après cela, il y a eu la CAN, on s'est dit ouais nouveau projet, nouveau etc. Mais comme il y avait les démons du passé, on est retombé dedans. Donc si vous pensez que faisant une mauvaise CAN, on va aller en Coupe du Monde avec plus de certitude parce que les bons joueurs vont venir. Bah non, moi je pense pas. On a un problème mental en Algérie. Les gars, après, je pense pas que On se dit on est en force de caractère, mais la vérité c'est faux. Notre équipe elle a un problème mental. Si elle est dans le mal, elle va encore plus replonger. Ouais, mais Moi j'ai Le, besoin le, d'une bonne CAN pour aller en confiance en le, Coupe du le Monde. problème, Ah, c'est vrai, j'ai des doutes quand l'Algérie est menée au score, tu vois. moi, Franchement, on l'a vu contre les minots, l'Ouganda, franchement, la etc. vérité, le frère, il vient de souligner un point important, c'est au niveau de la mentalité. Et c'est vrai que ça, aujourd'hui, c'est aussi une problématique à souligner parce que le football, c'est pas que dans les pieds, c'est aussi et énormément, beaucoup le négligent, mais énormément dans le cerveau. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, en tant qu'Algériens, on a un problème mental. Quand je dis ça, c'est pas qu'on est fou, hein, mais on a un problème mental qui est, ben, aujourd'hui, notre mentalité, elle est pas, il faut rappeler un chat, elle est pas bonne, mais alors elle est pas bonne du tout. Et dans tous les aspects. Euh, Notre concurrence, ben, elle est pas saine. Moi, je pense que le vestiaire est aussi très toxique, ben, justement, avec ce problème générationnel où tu as des anciens qui veulent pas lâcher le morceau et tu as des jeunes, tu le vois que ça commence à taper sur leur système nerveux, que ben ils trouvent pas ça juste et à titre enfin ils ont raison quoi et c'est tout à fait normal. Donc voilà, il y a un problème vraiment de mentalité et aujourd'hui comme j'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui tu es l'Algérie et l'Algérie est censée être si ce n'est pas le leader mais au moins être censé être l'un des pays leaders du football africain. Et aujourd'hui, je suis désolé, tu te comportes pas comme tel. Tu te comportes vraiment pas comme tel. C'est. Bah, Bref, vas-y, je m'arrête là parce qu'après, voilà, voilà, je vais te mettre Lamine, dans la haisse. voilà, t'es inspiré aujourd'hui de R2Y. Voilà que t'es Lamine, vous inspiré. parlez de quoi? R2. Ah ouais, je donc sais on même parle de pas, on quoi en là? parle du tout. Je viens juste d'arriver, j'aimerais Ah, bien connaître. ok, bah justement, regarde, j'aimerais avoir ton avis sur le tirage au sort de la Coupe du Ouais, Monde. Ensuite, j'aurai une dernière question à poser et après on clôturera le space, ok. d'accord? Vas-y, Yacine, ton avis à Moi, froid j'ai dit, sur. c'est Ahmed, c'est Ahmed, Ahmed. À C'est tilt. lui qui doit. C'est Ahmed là. Ahmed, bah, excuse-moi, Ahmed, vas-y. Bah écoute, moi, mon avis, je trouve qu'il est raisonnable. Les gens ils disent que c'est le tirage le plus dur. Pour moi, on a une grosse équipe qui est en fin de cycle. Et l'avantage, c'est quoi? C'est que tu joues l'Argentine dès le premier match. Donc ça te conditionne à, entre guillemets, à avoir encore une chance pour la suite si tu fais un mauvais résultat. Parce que généralement, nous, c'est quoi? C'est on affronte l'équipe la plus faible en premier et on est relâché et on est obligé de faire un gros match contre les gros. Donc là, logiquement, ce qui est bien, c'est que tu peux, entre guillemets, avoir une chance supplémentaire si tu fais un mauvais résultat contre l'Argentine. Après, moi, je pense qu'on va quand même jouer notre vie sur ce match-là. Parce que, en général, les équipes qui jouent au football, qui défendent pas, etc., ça nous réussit. Et donc là, c'est le meilleur qui gagne, quoi. Pour moi, c'est comme en Bundesliga, les deux ils attaquent. Et c'est celui qui va, entre guillemets, le plus concrétiser, qui va gagner. Ensuite, contre l'Autriche, bah, je pense que voilà, il y a pas, il y a un devoir de mémoire. Donc je pense qu'ils vont faire leur match, hein. Et après, pour moi, la Jordanie, on va voir en comparable, mais pour moi, ça reste faible. Tu vois, normalement, on devrait finir deuxième. Moi, je suis même convaincu qu'on peut finir premier. Et voilà, moi je suis satisfait. Et puis même, les gens disent que c'est un groupe difficile, mais tu es en Coupe du Monde. Si tu vas en Coupe du Monde, c'est pour avoir ce genre de tirage, pour avoir ce genre de rencontre. Et tu t'es qualifié en Coupe du Monde difficilement. C'est le moment de montrer que pourquoi tu es en Coupe du Monde. Donc voilà, pour moi, il n'y a pas de tirage facile ou de tirage difficile. C'est des tirages de Coupe du Monde et voilà, tu as ta chance et voilà, c'est du 50-50. Merci frérot. Merci Exact. frérot. Wallah, merci fois 10. Les frères, j'aurais une Attends, dernière Lamine, je question. veux juste souligner un sujet. Juste, Va-
Moi, Souligne moi toi, dis-moi, parce j'ai que. peur de l'état Vas-y, hein. physique de notre équipe, genre. Parce que déjà, on parle de Awar et Mahrez qui auront 0 minutes. On parle de Ait Nouri, parce que Wallah, son gars, qu'est-ce que c'est grave, son cas. Il discute 0 minutes. Cette semaine, il y aura le Real Madrid, il va pas jouer, 100%. Donc, Ah, tu parles non, mais pour la pour la CAN prochaine qui CAN, arrive. là. Ah, mais lui, il parlait de Ah, la ok, Coupe du ok, Monde, Ahmed. bah, moi je parle déjà pour la CAN, parce que j'ai pas envie de me projeter pour la Coupe du Monde, mais j'ai peur de l'état physique de notre équipe, hein, justement pas. Ok. Les frères, une dernière question à vous poser avant de clôturer le space. C'est pour en revenir justement au match contre l'Irak. Par rapport au score, vous voyez ça comment? Si vous pouvez vous projeter. Vas-y, Blue. Allez, je vais mettre un 3-1 avec ce que j'ai vu au Pour, dernier match. On va rester positif. pour. Pour l'Algérie, bien sûr. Ahmed, vas-y. Moi, je vois, vu que pour moi, je pense, hein, c'est une équipe du Moyen-Orient, ça va jouer des deux côtés, donc ça va encaisser. Je pense que ça va être un score fleuve, genre un 4-2. Ouais, 4-2, je vois bien 4-2 pour l'Algérie. Benz, Moi, je vois bien un 2-1 ou un 3-1, perso. Midas. Moi, je vois bien un 2-1 parce que je pense pas les équipes vont jouer ultra offensif vu que c'est le dernier match. Je vois bien un 2-1, moi. Algérie, bien sûr, Ok, Inch'Allah. Ahmed. Ahmed, tu l'as Ouais, déjà moi, dit, je j'ai déjà crois. répondu, frère. Oussama Ouais, match ouvert, l'Algérie va vouloir prendre la première place. Je pense à un petit 2-1, 2-1 pour l'Algérie. et R2Y. Ouais, moi, soit un match nul, soit un match score serré. Ouais, un petit 2-1, moi, je vois. Un petit 2-1 ou un match nul. Yacine. Moi, je dirais un petit 3-2 parce qu'on va avoir tout gagné à la défense. Obligé, on va prendre un but ou deux. Amar. Désolé, tu prends le space Ouais, encore, mais désolé. c'est juste un sport que je fais. Ouais, non, j'ai écouté depuis tout à l'heure. J'étais à je pouvais pas trop Ouais, vas-y. intervenir. Non, pour demain, je pense que l'Iran va jouer bloc bas et ça les arrangerait même de perdre et que l'Algérie passe première parce que tu croises avec le groupe de la Jordanie et de l'Égypte. Et l'Égypte est à deuxième avec 2 points, donc la Jordanie quasiment sûre d'être première. Donc je pense pas que l'Irak veuille jouer l'Égypte. Et du coup, ils vont jouer bloc bas et être deuxième ne les dérangera pas tant que ça. Ah, Donc match nul ou D'accord. victoire de l'Algérie. attends, les gars, juste une question. Sachant les frères qu'à 15h30, il y aura le Ouais, je match voulais juste une question par Égypte-Jordanie rapport à ça. avant nous. L'Égypte, ils peuvent ne pas se qualifier, on est d'accord. Ouais, Euh, ouais. Mais je pense que ouais, la Jordanie va faire effectivement. tourner parce que la Jordanie, elle a 6 points, l'Égypte a 2. Donc même si demain la Jordanie lâche son match contre l'Égypte et perd, l'Égypte reste deuxième avec 5 points et la Jordanie 6. Donc Ouais, non, alors, ça changera strictement rien au mais classement. si l'Égypte, Et si l'Égypte, ils perdent. Bah, si l'Égypte font match nul, c'est qui l'équipe qui est derrière? les Émirats et le Koweït, ils sont les deux à Et un les point. deux, Ah ils ouais, sont à donc si combien? 1-2, ils gagnent. Ah Ah ouais, ouais. l'Égypte, ils sont obligés de gagner encore. Ouais, et c'est mieux pour eux de gagner, hein. Parce que si un des deux gagne, s'ils font match nul ou si c'est une défaite pour eux, Ah ouais, c'est compliqué. En tout cas, les frères, un grand merci pour le space. Donc, il Je peux sera juste diffusé sur ajouter YouTube un pour ceux élément qui ne peuvent depuis pas tout à l'heure, écouter. là, très rapide, Vas-y, Armal, la vas-y, Mignon. après on va conclure. Ouais, merci. Ouais, vas-y. Concernant la Coupe du Monde et la CAN, je pense qu'il y a quelque Mhm. chose, c'est qu'on ne verra pas forcément les mêmes joueurs et la même équipe jouer, notamment certains joueurs comme Mahrez, etc., à la CAN et à la Coupe du Monde. Pourquoi? Parce que Mahrez, s'il joue actuellement, c'est pour de l'ego. S'il veut aller à la Coupe du Monde, c'est pour de l'ego. Et s'il va à la Coupe du Monde et est titulaire, il va se cramer devant toute la planète parce que je pense que lui-même sait que son niveau, c'est pas trop ça en ce moment. Jouer de grosses nations, c'est pas trop pour lui. Donc, à la CAN, il va sûrement jouer contre le Soudan, des trucs comme ça. Mais les gros matchs, je suis même pas sûr qu'il les joue. Et à la Coupe du Monde, encore moins. Il va pas vouloir se cacher, mais s'afficher à la fin aux yeux du monde entier, parce que lui s'en tape des agents. Ce qui va intéresser, c'est le regard que le monde porte sur lui. Et donc, je pense qu'il y a des chances, selon moi, qu'à la CAN, Mahrez soit un capitaine exemplaire et un vrai joueur d'expérience, à l'image d'un Brahimi avec l'équipe après, sur le banc qui booste l'équipe, etc., etc. Ok. Les frères, pour ceux qui me demandent la référence de mon t-shirt,
Je vais pas vous mentir, je l'ai acheté sur Amazon. Écrivez t-shirt Algérie. Voilà, sincèrement, je sais pas, ça a kiffé, frère. Je reçois que des messages, donc Non, je les vends, voilà, je les pour ceux vends. qui Au pire, vends-les, la y a Mignon. pas de souci, Y a pas de problème. allez Venez chez en Amman, y a DM. pas de souci. Les frères, un grand merci à vous. Donc le space sera diffusé justement sur Les YouTube mignons, et je vous dis à la prochaine, les inchallah, mignons. d'accord? On va aller aller sur mon cousin Kepch, inchallah, si tu veux après pour l'after, Je voulais juste d'accord? m'excuser parce que t'es fou, c'est vrai que j'ai monopolisé un peu le space aujourd'hui. J'ai Ouais, été inspiré. généralement, Ouais. vas-y, y a pas de souci. De toute façon, ce sera coupé Ouais. au montage, ça t'inquiète. Oh, les... Il y a la En tout cas, un censure, grand il y a la merci à vous. censure. Ok, Ça La marche, fête. Allez, Allez, salam. ça, dictateur. salam. ça marche. Merci, la salam.